Ce soir, on va parler du jeu The Callisto Protocol, suivi du DLC d'Alan Wake 2, puis le jeu Survival Aurore. Alors là, vous allez tous rigoler parce que je vais avoir du mal à le prononcer. Donc ça va être Skill Waltz the Deep, c'est ça? Still Wake the Deep. Ouais, ouais, bah, Mais voilà, c'est ça, c'est on ça. l'a. Voilà. L'actu du JV en vrac. Et bien sûr, on vous offre 3 invitations pour jouer à la bêta du jeu Valorant de Rio Games. Oh, you can Xbox Space. Salut Maxi. Salut Maxi. Et bien sûr, alors on précise bien que pour avoir une chance de remporter une, euh, une version de Valorant, il faudra être présent pendant toute l'émission parce que on aura un mot de passe à la fin. On a 4 mots de passe, 4 mots à vous donner qui constituent un mot de passe et qui vous permettra à la fin, on vous posera la question dans les commentaires et les 3 premiers à nous donner les 4 mots du mot de passe gagneront bien sûr le droit de pouvoir jouer à la bêta de Valorant. Bien sûr, je précise également que ça ne compte pas pour le podcast parce que c'est dans le live X qu'on peut gagner uniquement ces trois invitations. C'est ça. Bon, surtout que ça a été un peu compliqué puisqu'il y a encore un match de foot ce soir. Donc du coup, on verra bien. C'est clair. Ça, il va pas y avoir beaucoup de monde, je pense, avec le football. Ouais. Bon, voilà. Bon, alors du coup, moi, je vais commencer par Callisto Protocol. Ouais, vas-y. Alors, le jeu Callisto Protocol, c'est fait par les co-créateurs du jeu Deep Space. Vous êtes Jacob Lee, un convoyeur interstellaire, puis un jour, son vaisseau s'écrase sur la planète Callisto. Graphiquement, ainsi que l'ambiance sonore ne vous laissera pas indifférent si vous avez aimé le jeu Space. Un gameplay rigide plus corps à corps est complètement différent de celui de Space. Le jeu est actuellement dispo sur le Xbox Game Pass. Je viens juste de le terminer. Ah, et alors, donc, tu en as pensé quoi, dis-moi? Ah bah, moi, j'ai trouvé sympa. C'est sympa. Moi, j'ai bien aimé l'univers Space, donc forcément, j'ai bien aimé l'univers The Callisto Protocol. L'histoire, elle est sympa. Bon, après, niveau gameplay, voilà, c'est vachement rigide, c'est un peu lourd, beaucoup basé sur du corps à corps, un peu différent que le jeu Dead Space. Moi, je l'ai fait en mode normal, avec le niveau d'alerte minimum, on va dire, parce que il faut le refaire 2 fois le jeu, un peu comme Dead Space, tu vois. T'as le New Game Plus, donc moi, je me sens pas de le refaire une deuxième fois. Donc, Oui, voilà, c'est le genre de jeu, moi aussi, moi, je l'avais fait à sa sortie. Tu l'as fait une fois, t'es content, tu l'as fait, mais t'as pas envie d'y retourner, en fait. Pas qu'il soit mauvais, c'est juste que tu estimes que tu l'as fait et puis que tu auras plus de surprise, en le recommençant, quoi. Il n'y a pas vraiment une plus-value à recommencer, je trouve. bah, ça dépend. Pour les chasseurs de succès, parce qu'il y a beaucoup de succès qui te demandent de refaire 2 fois le jeu, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Après, moi, je l'ai trouvé. J'ai pas trop galéré à ce jeu-là, sauf les 2 derniers niveaux où j'ai un peu galéré. Parce que quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de monstres, ah ben, c'est assez compliqué par rapport au gameplay, parce que pour les esquives, c'est le joystick. Donc, c'est un peu galère. Le boss de fin, il est vachement relou et très compliqué. J'ai un peu galéré pour l'avoir, mais bon, vu que je l'ai eu, je suis quand même content. Et j'ai hésité quand même à prendre le pass, hein, parce qu'il est actuellement à 5 €. Hein. Oui, c'est vrai qu'après, moi, je les trouve super intelligents parce que à chaque fois qu'un jeu arrive dans le Game Pass, eh ben, c'est souvent associé à une remise sur les passes ou alors pour avoir la version de luxe, tu sais, histoire que on l'ait dans le Game Pass, mais qu'on mette quand même 5, 10 € en plus. Ils le font souvent, ça, hein, et ils le font bien. Ouais, bah si je veux, j'aurais pu l'avoir, hein, mais j'ai tellement galéré avec le boss de fin, tu vois, je me suis dit, ah, c'est bon, je vais lâcher l'affaire. De toute façon, Ça, il y aura vu la fin, il y aura peut-être un 2. Ça, on verra bien.
Ouais, je crois que alors dans 2 3 années. enfin je sais que les bruits qu'il y avait à l'époque quand il est sorti, c'était non parce que le jeu de souvenir n'a pas été un grand succès. Mais Mais après, vu qui qu'il est dans le sait, Game hein, Pass, ça peut changer voilà, peut-être la donne, hein. exactement. Et un peu comme Alan Wake, hein. Alan Wake à son époque, quand il est sorti, c'était un excellent jeu. Il a pas trop marché. Tout le monde disait il y aura jamais de deux. Et au final, on voit qu'on a eu un 2 qui était waouh, voilà, hein. C'est toujours le GOTY hein, pour moi. Donc on peut toujours espérer. Et je sais que le réalisateur a envie d'un 2. Il a dit qu'il avait envie d'un 2. Mais après, il y a l'envie et puis il y a le financement. Ouais, il y a ça aussi et puis pas après c'est vrai qu'il n'a pas eu le grand succès qu'il devait avoir, mais bon après, l'avenir nous le dira, mais c'est quand même un bah, pour ceux qui ont bien aimé la franchise Dead Space, vu que c'est les co-créateurs, donc ils peuvent faire, Callisto Protocol. De toute façon, c'est pratiquement le même système de jeu, quoi. C'est ouais, ça se ressemble vraiment beaucoup. Et salut Michael, salut la Toulousaine, comment ça va? Bah, apparemment, ils vont bien. Ouais, voilà. La Toulousaine, Et c'est la chanteuse, sur sa chaîne, oui, qui fait des karaokés, hein. elle nous fait des très bons lives karaoké et tout. Et on meurt aussi sur ses streams sur Dark Picture, Devil in Me. On doit reprendre, mais j'ai été malade, donc mais on va reprendre, on va reprendre. Donc voilà pour, The Callisto Protocol. En Eh ben gros, le super. jeu, ouais, voilà. Et sinon, alors, bah, vu qu'on a un petit peu de monde, moi, je peux te proposer déjà de donner, qu'est-ce que tu en penses, de donner déjà le premier mot de passe. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, pour gagner une invitation à Valorant, on va, il y a un mot de passe en 4 mots. Donc, en gros, il y aura 4 mots qu'on va dire tout au long de l'émission. Et en fin d'émission, dans les commentaires, les 3 premiers qui nous donneront les 4 mots remporteront cette invitation. Donc, on donne le premier. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y. Ouais. Alors le premier mot de passe, c'est ActuTech. On va être très corporate, hein, on vous le dit tout de suite. Donc ActuTech, comme ça en même temps on fait un petit clin d'œil à Romain qui n'est pas parmi nous ce soir, mais on a de gros projets pour la rentrée, tout ça. Donc le premier mot, je le répète, c'est ActuTech. Donc il faudra le donner en fin d'émission. Voilà, alors, n'hésitez pas à prendre un papier et un stylo pour ceux qui n'ont pas de mémoire, ce sera plus facile. Oui, c'est vrai. Donc du coup, tu as joué alors, au Moi j'ai DLC de Alan Wake 2. Alors est-ce ouais, qu'il moi vaut vraiment le coup, le le DLC? bah moi écoute, alors à la base j'avais pris Alan Wake 2 classique puisque j'attendais avec impatience la version physique, mais là le DLC donc j'ai pris, je me suis fait en mise à jour de luxe, il y avait une petite promo aussi à 14 € et franchement j'en ai fait 2 sur 3 parce qu'il y a 3 DLC hein. Et bah, c'est du Alan Wake tout craché où c'est complètement barré. C'est super intéressant puisque on incarne un personnage secondaire dans l'un des DLC. C'est la serveuse qu'on voit souvent dans Alan Wake, qui est là dans le bar, qui sert le café. C'est juste un petit personnage comme ça à qui on adresse un peu la parole. Mais là, du coup, on l'incarne et c'est totalement barré. Je veux dire, elle est en fait, c'est un personnage qui est hyper amoureuse d'Alan Wake et tout. Et là, elle arrive, elle prend son gros fusil à pompe et tout, et puis elle marche et t'as tout le monde dans la rue qui dit yeah yeah, tu sais, genre elle traverse la route avec son gros fusil à pompe, du genre je vais défoncer tout le monde. Vraiment bien barré. Après, il y a une autre mission avec le personnage principal de Control aussi. Euh, voilà, c'est pareil, c'est dans l'esprit complètement barré. Mais pour là, les 2 DLC, les 2 que j'ai fait sur 3, c'est environ, allez, on va dire 2 heures, 2 heures et demie pour les faire. Donc, je pense que sur les 3 DLC, on doit être à 3 heures et demie, 4 heures. Je trouve ça raisonnable parce que bon, c'est sûr, hein, c'est ridicule à côté d'un Elden Ring qui fait plus de 70 heures. Mais moi, je trouve ça raisonnable. C'est 15 euros, 15 euros, ça va. Moi, bon après, mon objectivité, vous la connaissez sur Alan Wake, j'aime beaucoup. Donc, mais si vous aimez l'esprit un peu barré de Remedy dans Control, dans les DLC qu'il y a eu aussi comme The Signal dans Alan Wake 1. Euh,
vous allez apprécier parce que c'est complètement à côté en fait. Là on est dans un petit truc un peu d'amour avec du rose et tout dans Alan Wake 2 qui est un jeu quand même super sombre et euh, et c'est vraiment prenant et t'as envie de le faire en fait parce que c'est amusant et c'est beaucoup moins dur parce que t'as de la munition à allez on va dire quasiment à l'infini parce que t'as des munitions partout. Le but c'est d'avancer, de défoncer tout le monde et d'arriver à Alan Wake donc sans trop de difficultés, on va dire. Donc voilà, grosso D'accord. modo, ce que je peux dire du DLC d'Alan Wake. D'ailleurs, il faut pas que je me trompe, je vais vous mettre aussi des petites captures. Vous pouvez retrouver également sur ma chaîne. Il y a un let's play. J'ai fait un let's play dessus sur les 2 premiers épisodes. Donc, Ouais, mais ça vaut le coup ou pas? Ça ah correspond oui, à à la suite de l'histoire ou c'est ah carrément décalé? c'est complètement décalé. Ah, ça n'a rien à voir, ok. Non, 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 c'est complètement décalé c'est complètement décalé dans l'esprit d'Alan Wake en fait. C'est vraiment, c'est, tu te bats contre des gobelets de café. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a un gros délire sur le café et tout avec Alan Wake 2 et tu te bats contre des gobelets, les petits gobelets qu'on a dans les distributeurs, les gobelets en carton de café et ce sont des ennemis en fait. Donc là, Ok. je vous partage quelques captures maison. Ce sont pas des modes photo, hein, ce sont juste des captures in-game. Mais moi, en tout cas, si vous avez aimé Alan Wake, foncez. Moi, j'ai adoré. Donc vraiment, c'est très prenant, c'est dans l'esprit, c'est complètement décalé, complètement barré. À contre-pied total de ce qu'est Alan Wake 2 au final, parce qu'Alan Wake 2, c'est un jeu, comme on a dit, c'est un jeu très sombre. Et, euh, et franchement, non, non, moi je valide totalement. Et je sais que, si je dis pas de bêtises, la Toulousaine a fait Alan Wake 2, l'original, le jeu de base. Le Le jeu de jeu de base. base, ouais, sans passer par le DLC. Mm, mm. Donc voilà, mais oui, oui, moi, franchement, alors, si c'était 40 euros comme Elden Ring, je dirais non. Parce que bah, 40 euros pour 4 heures de jeu, c'est faiblard. Mais là, moi, je sais que je suis passé à l'édition de luxe, j'ai payé 15 euros, c'est raisonnable, mais pas à 40 euros. Comme on dit à chaque fois, c'est toujours le rapport temps-prix aussi, puisque voilà, c'est pas parce que le jeu, c'est génial, que ça dure 1 heure, qu'on va payer 50 euros, on va dire, ouais, c'est super, quoi. Ouais, bah surtout que dans Elden Ring, le DLC, effectivement, tout le monde est content, il est beau, machin et tout. D'ailleurs, il y en a qui disent que ça va être un GOTY, mais c'est un DLC. En sachant que j'ai vu ce matin que le DLC, il est mal vu par les joueurs sur Steam. Sa note, Apparemment, elle il a se prend, grave baissé parce que le ouais, jeu, il est ultra dur. apparemment, il se prendrait même une petite vague de review bombing. J'ai vu par rapport à la difficulté, Ouais, mais j'ai vu alors quelqu'un qui s'y connaît beaucoup plus, et il disait que habituellement dans les Souls, dans les FromSoft, eh ben, genre le jeu je dis une bêtise, est difficulté 10 et le DLC est difficulté 17. Ça grimpe vraiment très très fort. Mais Elden Ring est réputé comme est beaucoup plus simple des From Software. Donc, mais si ils ont appliqué un côté plus facile, donc on va dire une difficulté à 7, et que là ça passe à 17, en gardant le côté toujours difficulté plus comme un Souls classique qui faisait auparavant, c'est sûr que là ça doit piquer quoi. Tu te prends une difficulté, je veux dire, tu passes de easy à very hard. ouais, 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 non, c'est clair, c'est clair. Mais après, on sait que quand on achète un Souls, bah, c'est pour ramasser, quoi. Ouais, ben oui et non. Malheureusement. S'il est encore plus dur que le jeu original, ça va être un peu compliqué. Déjà que l'original était Mm, assez, mm, c'est mm, vraiment réservé aux joueurs, on va dire, pas expérimentés, mais on va dire aux joueurs qui aiment les défis, mm, tu vois. Donc mm. alors, si le Bah, défi il est encore plus élevé, t'as certains joueurs qui vont se dire ah ben c'est pas possible. Donc c'est moi, pour ce ça qui me que dérange, la note elle baisse, hein.
Ouais, moi, ce qui me dérange, voilà, c'est surtout ce côté-là. C'est le Chevronné, côté, voilà, c'est le c'est côté, joueur chevronné. oui, voilà, joueur chevronné, ouais. Et moi, ce qui me dérange, c'est que voilà, euh, ils ont toujours vendu Elden Ring comme un Souls accessible où ils ont dit, on a rendu le jeu plus facile pour être un peu plus ouvert à un plus large public. Ce qu'ils ont parfaitement réussi. Mais là, ils sortent un DLC où les gens, en fait, ils se sont dit, ah bah ouais, au final, les Souls, bah ça passe, quoi. Et là, donc, ils ont tous acheté le DLC parce que le jeu d'origine, il est terrible. C'est pas pour moi. Moi, j'y ai pas joué, mais bon, quand on voit les notes, les avis, voilà, au général, le jeu est excellent. Et là, les gens, ils achètent le DLC sans hésiter et ils se font totalement sécher. Ça doit forcément leur piquer un peu, quoi. Ça, c'est sûr, hein. Bon, de toute façon, on en parlera après, parce que Oui, j'ai vu qu'il y avait Malcolm, Mal du 31 qui a demandé la parole. Donc, du coup, on termine ce qu'on doit dire, et puis après, on laissera la parole. oui, oui, oui. Bon, alors, du coup, bon, c'était la parenthèse. Donc, du coup, alors, j'ai pu jouer aussi au jeu Survival Horror de Steelwake The Deep. Oui. J'ai joué hier et avant-hier. Donc, vas-y. Bah Tu moi, t'en penses alors quoi, toi, le jeu? ouais, alors bah moi je l'ai pas encore terminé. J'ai pas eu le temps parce que voilà, comme vous savez, j'étais vraiment malade et tout. Et moi, je trouve le jeu vraiment sympa, mais je sais pas si j'aurais le même avis sur le jeu s'il n'avait pas été inclus dans le Game Pass. Tu sais, s'il y avait toujours ce côté tarifaire, parce que le jeu il est bien, le jeu il est beau. Hein, il y a rien à dire. Hein, le jeu est vraiment beau, le jeu est vraiment bien. Mais je trouve que ça a du mal à démarrer et on n'a pas peur en fait. Enfin, je sais pas si toi ça t'a fait ça. Moi, j'étais pas angoissé, j'étais pas flippé. Non, bah, c'est par rapport à l'ambiance, à la station pétrolière. Au Pétrolière, ouais, moment ouais. où tu te retrouves, au sous-sol, dans le noir total, avec ta petite lampe, ça te donne un petit effet, tu vois? Oui, mais Avec, ils ont voulu faire ça, mais au final, on n'est pas forcément hyper angoissé. Un peu comme toi, quand tu joues par exemple, toi, on parlait de The Callisto Protocol. The Callisto Protocol, quand tu joues au casque, il y a des moments où tu fais de sacrés bons. Hein. oui, Euh, oui, oui. Et il n'y a pas de côté jumpscare, tout ça. Mais sinon, après, le jeu est vraiment, vraiment sympa. Et moi, perso, je ne cracherai jamais sur une nouvelle licence. Parce que pour une fois que c'est pas un réchauffé de réchauffé de réchauffé, c'est vraiment un nouveau jeu. Donc, ils ont quand même le mérite de créer une nouvelle licence qui est vraiment très, très bien. Le jeu, par moment, tu regardes, tu dis, waouh, c'est vraiment magnifique. Hein. Il y a des plans qui sont magnifiques. L'eau, c'est pas la folie, malheureusement, sur une plateforme pétrolière. Je sais pas ce que tu en as pensé aussi. Hein, dis-moi ce que tu as pensé. Tu sais, quand tu regardes l'eau, même quand tu es au niveau de la plateforme, que tu regardes l'eau au loin, parce que tu es au milieu de l'océan, euh, ça fait pas dingue dingue. Mais bon, on est plus souvent quand même à l'intérieur de la plateforme qu'à regarder l'horizon, à regarder à quoi ressemble l'eau. Mais, euh, mais voilà, en gros, moi, bah, le jeu est dans le Game Pass. Le jeu est Oui, dans le il est Game sorti, Pass. Day 1 dans le Game Pass. En fait, en gros, tu es un agent, pétrolier, en fait, qui travaille dans une, plateforme pétrolière et qui, au fait, qui lit la lettre de sa femme, sa femme elle en a marre de lui parce qu'il est jamais là et qui voudrait divorcer, que sa femme voudrait divorcer à condition qu'il fasse sa dernière mission avant de rentrer. C'est ça? Alors Oui, ensuite après, il se fait convoquer chez le directeur, il se fait virer et en virant, en fait, il doit partir de suite et c'est arrivé à l'hélicoptère qu'il y a un tremblement de terre et c'est là, au fait, où l'histoire commence à qui en fait, c'est là où l'histoire commence. oui, Donc c'est avec les forages, en fait, ils graphiquement, ont foré un truc. moi, je le trouve normal. C'est pas la claque du siècle, attention, hein, Mm. c'est pas ouf non plus, hein. Voilà, mais ça passe. Après, le jeu, il te demande, de marcher, courir, sauter, Oui, esquiver. il y a pas de réelle Heu, difficulté, hein. C'est vrai que voilà, tu pas de combat, t'as pas voilà, c'est juste l'ambiance. Après, tu dis que c'est pas du réchauffé. Pour moi, c'est un peu du réchauffé, mais comme ça se passe dans une station pétrolière, oui, ça on a casse un cette peu le sensation truc. que c'est pas du réchauffé, ouais, c'est vrai. Voilà, voilà, ça casse un peu le truc. Mm. Mais moi, je le trouve sympa. Alors, il a plusieurs modes de difficulté. Enfin, plusieurs, on va dire 2. Le mode normal et le mode, difficile.
Si tu vas dans les options, tu le choix entre, cocher oui ou non si tu veux avoir des indices. Je sais pas si tu as vu ça? Oui, oui, oui. Donc, si tu Tu peux être guidé ou pas, pour voilà, savoir donc où si tu tu dois enlèves aller. l'indice, eh ben, franchement, bah, tu cherches machin, mais si tu mets l'indice, il va te dire le point où aller. Franchement, indice ou pas indice, bah, tu le trouves facilement quand même, hein. Parce que tu as beaucoup de portes fermées, il t'incite à aller quand même à un endroit bien défini, quoi. Tu peux pas Oui, tout c'est chercher. ouais, ouais, c'est vrai que la plateforme, en fait, la plateforme est accessible dans son ensemble, mais tu es vite bloqué par des portes qui sont fermées et qui deviennent ouvertes par la suite, en fait. T'es Oui, c'est là et ça. donc tu es un peu guidé. En gros, même si t'as pas les indices, tu vas peut-être tourner un petit peu plus, mais tu vas pas galérer. Vous allez pas être Ah, en fait, totalement perdu. voilà, l'indice, il te dit juste le point où aller, quoi, c'est tout, en fait, hein. Oui, c'est ça. Il y a pas un truc extraordinaire. On fait le tour de la station pétrolière, on essaie de découvrir, il y a la petite histoire, il a ses potes, enfin voilà, il y a mais moi je le trouve sympa. Alors, c'est un jeu qui se termine entre 5 et 6 heures, hein. Ah bah je dois être presque à la fin. Alors je suis à C'est un 4h30, un truc comme ça. Vu Donc que c'est un jeu indé, on va dire, voilà, c'est un jeu qui se termine entre 4-5 heures, allez, peut-être 6. vendu 39 € si pour les personnes qui souhaitent l'acheter. Hein, faut préciser aussi. Ouais, bah, moi je l'aurais pas acheté si ça n'était pas Day One dans le Game Pass. Voilà, bah c'est ce que je disais au début, c'est que je sais pas comment le prendre parce qu'il est dans le Game Pass, donc j'arrive à l'apprécier. Mais Parce est-ce que que j'aurais mis 40 € pour l'essayer? C'est ça le 40 truc. 40 € pour le terminer, on va dire entre 4 et 6 heures, ça fait un peu court, hein. Enfin, ça fait un peu cher par rapport à la durée du jeu, quoi. Mais moi j'aime bien, tu vois? C'est à comparer à de Callisto Protocol, je suis passé à celui-là, ah bah, c'est pas pareil, tu vois? Limite, je suis en plus en mode détente. Ah oui, c'est sûr parce que Callisto Protocol, t'as des jumpscares partout, t'es harcelé, hein, t'es harcelé de partout, t'as des ennemis et euh, Et par contre, tu as vu, il y a dans Callisto Protocol aussi, pour faire une petite parenthèse, là ça vient de me revenir parce que je l'ai fait il y a un petit bout de temps, c'est parfois il y a des soucis, comme on dit dans Control, au niveau de la synchronisation labiale, il y a des trucs qui sont, ça, Ouais, mais ça ça c'est passe. franchement, ça m'a pas dérangé, Ah, c'est moins que Control, hein, c'est beaucoup moins que Control. ça m'a pas plus dérangé que ça, en fait, hein. Tu sais, au début dans Starfield, voilà quoi, tu avais Oui, ce genre de soucis, mais tu t'y habitues assez vite, hein. c'est clair. Donc après voilà, quoi. Non, bah, après voilà, c'est un bon petit jeu, voilà, 5 entre 4 et 6 heures, voilà, ça fait passer, ça Oui, ça peut change. passer un bon petit moment et Voilà, franchement, ça change. vu le peu de jeux qu'on a, vu le peu de jeux qu'on a en ce moment, parce que c'est vrai qu'il faut avouer que c'est pas non plus, c'est pas la folie folle hein, au niveau des sorties, mais c'est normal, hein, comme chaque été, tout ça. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est pas ouf, hein. Donc voilà, en gros, niveau jeu, donc du coup, tu veux dire le 2e indice avant qu'on passe à Euh, oui, voilà, bah justement, j'allais te dire le deuxième mot et ne le mets pas dans les commentaires histoire que les gens soient là, tu sais, parce que sinon ça va être de la triche. Et donc, le deuxième mot de passe, donc pour ceux qui viennent d'arriver, on avait dit un mot de passe et à la fin du live, il faudra dire les 4 qui constitueront le mot de passe complet. Et vous pourrez, les 3 premiers qui répondront correctement auront une invitation pour jouer à Valorant, ouais, là en jusqu'au sachant que le 14 premier je l'ai juillet. mis dans les commentaires, hein. Je sais, à sachant que c'est pour ça que je t'ai dit à ne pas mettre dans les commentaires du coup. Ouais, mais après, c'est pour ceux qui arrivent plus tard et tout, enfin voilà, enfin, Voilà. Mais donc, vu qu'il l'a mis, donc bah, le premier, donc c'est ActuTech. Vous oui, l'avez dans les commentaires. Donc le deuxième, on le répétera, on va le répéter plusieurs fois, mais on ne l'écrira pas dans le chat. Le deuxième, c'est Franck le BG. Franck le BG. ah bon, D'accord? c'est ça? Ah, c'est vrai que je suis même pas au courant, moi, des mots, Ouais, on non, connaît pas ce gars, mais c'est Franck le BG. c'est ça. Donc voilà, donc deuxième combinaison, deuxième partie de la combinaison du mot de passe, c'est Franck le BG. Donc voilà, donc on va pouvoir continuer. Ouais, j'ai trouvé quelques petites infos. Donc pour ceux qui jouent à Multiversus, il va y avoir un gros patch qui va arriver dans cette semaine, normalement.
il y aurait un mode spectateur, le chacun pour soi à 4 combattants, des équilibrages majeurs, sur presque tous les personnages et une nouvelle faille. Alors le mode spectateur, ça va être très intéressant pour, aussi le pote, qui gère le Multiversus, France, qui fait des tournois. C'est ça qu'il attendait le plus au fait. Comme ça, il peut mettre en mode spectateur et diffuser ces tournois. Ça peut être, super intéressant. Oui, Le c'est vrai que puis Ce qui manquait. oui, ça manquait beaucoup, ouais. Ouais, bon, après le chacun pour soi à 4 combattants, ouais, ça peut être, ouais, chacun pour soi, ça peut être sympa. À 4, Mmh. chacun pour sa gueule. Voilà, tout ça. Voilà, déséquilibrage majeur, bon, ouais, bon, ça on verra. Une nouvelle faille, normalement, il y en a une qui doit arriver, là bientôt aussi. Et puis voilà, après qu'est-ce qu'il y a eu? La Gamescom aussi, du 21 Avec au 25 août, qu'apparemment le voilà, Xbox, alors c'est marrant, ils disent, du 21 au 25 août avec notre plus grand stand jamais vu. Alors, il faut se dire qu'apparemment, dans la Gamescom, il y aura ni PlayStation, ni Nintendo. Donc, forcément, il y a de la place. ils ont dû casser les prix, hein, pour remplir certainement la Gamescom parce que mais bon après Microsoft, ils ont pas mal de choses à présenter donc Oui, mais bon, apparemment, je suis pas sûr, mais apparemment, comme il n'y aurait pas PlayStation et Nintendo, donc forcément, il y a de la place. oui. Donc, ils peuvent s'agrandir. Tu vois, le stand, il peut être doublé, par exemple, ou triplé même. Oui, voilà, c'est ce que je disais, c'est vu qu'il n'y a pas de place, bah, peut-être que les organisateurs par rapport à, parce qu'on sait très bien que Xbox ne viennent pas, les organisateurs ne disent pas Xbox venez gratuitement, vous allez être content. Donc Microsoft donne de l'argent hein, pour être sur des salons et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que Sony, Nintendo ne vont pas beaucoup sur les salons parce que ça coûte un bras et demi. Hein, ce sont des choses qui ont un gros coût et c'est bien qu'Xbox Oui, donc soit du coup, il va avoir, à mon avis, des bornes jouables du style Indiana Jones. À mon avis, il va être jouable là-bas. ah bah Que s'il est pas jouable à la Gamescom, donc je il sera pense sûrement que jouable. Et il peut-être sortira pas tout de suite. qu'on aura peut-être une date. Peut-être. Moi je le On vois aura bien en peut-être une septembre. Moi date. j'aimerais bien septembre, ce serait cool. La date en Septembre, octobre. septembre? Ouais, 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 octobre, peut-être que je dirais. On verra bien, de toute façon. De toute façon, c'est le 21 et le 25 août, hein. Ensuite, après, il y a eu une mise à jour sur Forza Horizon 5 pour ceux qui continuent toujours à jouer à Forza Horizon 5. Une mise à jour avec les 3 versions de la DeLorean issue du film Retour vers le futur, plus la voiture de la série TV K2000 et la oui, Jeep du film Jurassic Park. Ah ouais. oui, mais c'est payant, hein, c'est 20 €. Oui, oui, bien sûr, c'est pas gratis, C'est hein. un nouveau DLC, ouais. Mais il Mais y a c'est une mise à sympa. jour, mais il y a une mise à jour gratuite avec une voiture aussi, une voiture qui est offerte. Je sais plus comment, je crois que c'est une McLaren, je sais plus. Mais il y a une voiture aussi qui a été offerte, une voiture très connue. Ouais, mais bon, pour les fans de Ah Retour vers le futur ou moi j'ai hésité. K2000, bon, forcément la voiture elle va pas parler, mais bon voilà. Et pour Jurassic Park, pour les fans, faire un petit tour, ouais, bon, voilà, ça peut être sympa, en sachant Ah, que son petit frère, le numéro 4, je crois que c'est en fin d'année, le jeu, et ben il sera plus parce que les licences, c'est fini. Ça va s'arrêter, mais les licences de Forza Horizon 4, tu vois? mhm. Donc ça va s'arrêter, je crois que c'est en décembre 2024 et de là, le jeu, il va aussi sortir du Game Pass. En gros, il va sortir, ce sera fini, quoi. Bah, après, qui joue à Forza Horizon 4? En sachant qu'il y a Bah le 5. voilà, Et en que le général quand c'est 5, le c'est nouveau. équivalent au 4, sauf que ça se passe au Mexique. Enfin voilà, après tout un Ouais, mais puis bon, après peut-être ils doivent regarder les statistiques aussi, je pense. Hein. ouais, Mais moi, peut-être qu'il y aura mais encore des joueurs qui jouent encore à Forza Horizon 4. Je sais pas. Mais moi, ce qui me dérange, il y a deux choses qui me dérangent dans les DLC là qui viennent d'arriver. Donc, c'est que ce soit 20 € pour trois quatre voitures. Bon, maintenant, on sait que ce sont les prix pratiqués, mais c'est surtout que si tu vas dans les garages, tout ça, les créations des personnes, tu peux avoir déjà des voitures de Jurassic Park créées par des fans et qui sont gratuites.
Des DeLorean, il y en a déjà. Il y a déjà des voitures, peut-être pas la K2000, mais les Jeeps de Jurassic Park. Tu as des voitures de police. Tu peux avoir plein de voitures gratuites. Dans Forza, déjà, c'est dans la boutique création. C'est là où il y a les créations, où tu peux Ouais. obtenir des véhicules. Donc, est-ce que les gens vont mettre 20 € pour avoir quelque chose qu'ils peuvent déjà avoir gratuitement dans le jeu inclus? Bah, après, ça dépend s'ils ont pris le pass, je crois qu'il est inclus dans le pass. Bah moi j'avais acheté le pass de départ, tu sais, pour avoir le jour avant, et c'est pas inclus, hein, c'est payant, C'est c'est pas 20 inclus, euros. c'est d'accord, OK. Donc, voilà, demain, on est le 26, donc du coup, il y a la deuxième saison de Street Fighter 6 qui va sortir avec, 4 personnages. Bon, le premier, ça sera Bison. Le deuxième, je sais plus quoi, il arrive, en fin d'année, puis les 2 autres, en 2025. Il y aura aussi un personnage du jeu Fatal Fury, tu vois? 30 balles. Ouais, ils se gavent Alors, un peu quand même, hein. il en a un à 30 € avec les 4 combattants inclus, et j'ai vu, il y en a un autre pack à 50 balles. Où tu as les 4 combattants, mais après pour ce prix-là, tu as tous les skins, tous les machins, en sachant que les skins, tu peux les acheter aussi, via la boutique. Si tu beaucoup de points, tu peux les prendre. Tu vois? Donc moi, je vais sûrement le prendre. Moi qui est grand fan de Street Fighter, je vais le prendre. Tu vois? Moi, je suis tenté par ce Je vais genre le de payer choses, moitié mais prix parce que je vais utiliser mes points rewards avec, mon argent réel. Donc je vais mm, le payer, on va dire entre 15 et 20 €. bah c'est ça. Et mais moi après, ce qui me dérange, c'est que quand on pense que tous ces personnages, et il y a pas si longtemps que ça, étaient inclus, on n'avait pas besoin de payer. C'est quand même cher, hein. Après, ils savent très bien, hein, les gens sont fans, donc les gens C'est achètent. Capcom, hein, Capcom, Voilà. c'est pas gratuit, hein. C'est comme moi, sur Mortal Kombat 1, là, il y a le pack qui est en promotion pour avoir le protecteur, tout ça. Bah voilà, bah Mortal Kombat, bah j'ai dit j'adore, j'ai dit bah c'est à 15 balles, j'ai dit c'est bon, comme ça j'aurai tous les personnages et je serai tranquille, quoi. Ouais, bah, moi j'ai pris, rappelle-toi, j'ai pris le jeu à 115 balles pour Oui, avoir toi tous les t'avais pris la personnages de la saison 1. Mm. C'est vrai que j'avais pas pu quand j'ai vu qu'il y avait la saison 2, je me suis dit: «Ah bah, autant ça va être inclus dedans», mais bon après j'ai bien revu le truc, bah non, c'est le 2, c'est payant. Mais bon, voilà après, moi j'aime bien le jeu, donc je savais très bien que j'allais, débourser, comme on dit. Après, il y a eu alors, suite aux performances du jeu d'Alone in the Dark, Peace Interactive ferme ses portes. Bon, donc le jeu a bidé. Voilà. Il était pourtant pas si mauvais. Il était pourtant pas si mauvais. Je pense que c'est on en avait parlé lors d'un space, je sais pas si tu t'en rappelles. Je pense que c'est sa position tarifaire qui était pas bonne, c'est que le jeu était cher pour ce qu'il était. En face, à l'époque, t'avais Alan Wake qui était au même prix. Enfin voilà, le choix était vite fait entre Alan Wake 2 et Alone in the Dark. Et c'est dommage puisque le jeu était quand même super ambitieux. Et c'est toujours triste de voir un studio fermé parce que bon, voilà, ce sont des gens qui Bah, perdent c'est leur la période, hein, emploi. cette année, il y en a beaucoup là, là, tu vois, il y en a encore un autre, le studio Togo Gameworld ferme difficilement ses portes. Mm. Donc, Mais ils ont fait quoi, comme jeu là? OK. Je me rappelle même plus ce qu'ils ont fait comme jeu. Bon voilà, bah, c'est encore un éditeur qui ferme ses portes. Du coup, après je sais pas si on en avait parlé ou quoi, il y avait, Yakuza qui arrive bientôt sur Prime Video, oui, il y a une série Yakuza, oui. le 25 octobre. Bon, c'est pas demain non plus. Donc Non. forcément, il y a du temps. Il y Et c'est a tout ce que j'ai moi, Ben en moi, actu. alors en même temps, l'actu était très très faible en ce moment. Alors moi, il y a le match à mort par équipe qui est arrivé. Normalement, j'ai pas vérifié aujourd'hui, mais normalement qui est arrivé aujourd'hui sur X Défiante. Peut-être que Michael peut y a joué, je sais C'est le pas. 1er juillet, C'est le c'est le premier. Ah, non, ça a c'est le été 2 décalé juillet, c'est le 2. Bah, normalement, c'est à partir du 2 parce que juillet. c'était le 25 juin de base à la base le truc, je crois. Ah non, attends, c'est possible parce que le 1er juillet, il va y avoir une présentation pour la deuxième saison du jeu Is Defiant qui est prévue pour le 2 juillet. Ah, c'est peut-être ça, mais C'est ce qui avait dit, c'est ce qui était montré au Summer Game Fest, hein. mise à jour du 24 juin.
Je regarde en direct, comme ça au moins, progression des armes, on s'en Dans la moque. conférence de Ubisoft, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Mais en C'est tout pour cas, ça il y a que le match à mort par équipe qui débarque, en tout cas. oh, bah ça va être intéressant. C'est vrai que je l'ai mis un petit peu de côté ce jeu, en sachant que je sais très bien que je vais rejouer parce que comme on va avoir une période creuse, pas forcément. Et puis Bah, j'attends de voir les nouvelles maps, les machins, comme tu dis, le match à mort par équipe. Comment. Nous avec Michael, il a vu que au fond de moi, dans le live, je suis quelqu'un de très calme, mais qu'au fond de moi, je suis un démon. Euh, Parce qu'il m'a entendu rager totalement sur le jeu avec des propos que nous ne dirons pas lors de ce space. Oh bah tu sais, regarde, moi j'ai bien ragé sur le boss de The Callisto Protocol. J'étais chez moi tranquillement en train de jouer, je parlais tout seul. Je me demande si la voisine elle m'a entendu ou pas, tu vois. Parce que je Oui, parlais, mais en même temps je râlais, je m'énervais. Mais en plus, plus je m'énervais, plus je continuais. Parce que je voulais en finir en fait, tu vois. J'en avais marre de ce jeu en fait. ah bah Je voulais le boucler assez rapidement. nous c'était ça, nous avec Michael. Je partais bien, toi, oh, je faisais des kills et tout. Et à un moment, je veux dire, quand j'étais à un 2,23, j'étais plus tenable, c'était plus possible, j'allais tout casser, c'était pas possible. Les mecs, ils te roulaient dessus, tu tombais sur des équipes. En fait, il y a un problème d'équilibrage, c'est que il y a des parties où tu vas rouler sur l'équipe d'en face, il y a des parties où tu vas te faire rouler dessus. Mais il n'y a jamais de partie où on en a eu très peu avec justement on jouait avec Michael, on en a eu très peu où ça se terminait genre à 750 points, à 640. C'était soit genre 750 à 200. C'était vraiment des grosses raclées en fait. C'était des grosses raclées et quand t'es du côté de celui qui la met, ça va, mais quand t'es du côté de celui qui la prend, c'est un peu Ouais. compliqué. Ouais, bah, de toute façon, après, on verra bien. Ouais. Donc du coup, t'as d'autres actus, toi? Parce que bon, Bah, ici, bah, il y a quand même Beyond Good and Evil 20e anniversaire qui est sorti aujourd'hui au prix de 20 euros et inclus ouais, dans Ubisoft Plus. mais il a été refait ou Ouais, c'est la ouais, version ouais, originale? non, non, alors c'est la version originale, mais il a été quand même refait, il a été un peu lissé. Moi, je l'ai fait en stream ce matin. Le jeu, il est vraiment très, très propre. Après, ils gardent ses mécaniques, ils ont rien refait au niveau de la mécanique. C'est vraiment le mécanique de l'époque, un peu rigide, tout Ouais, mais ça. ils ont fait comme Tomb Raider, en fait, tu vois. Oui, voilà, Ils ont ouais, remis ou comme Godana, ils ont remis au goût du jour, mais pour que le jeu soit jouable sur les consoles nouvelle génération. voilà, mais C'est ça, en fait. il Hein. est quand même plus beau que l'original, mais voilà, c'est pas, c'est plus proche d'un remaster. Ce n'est pas un remake. C'est plus proche d'un remaster où le jeu est un petit peu lissé. Le jeu tourne mieux. Alors, ils ont annoncé 4K 60 FPS, mais on peut choisir mode performance ou mode graphique. Donc, Ouais, mais bon, s'ils n'ont pas trop travaillé dessus, juste pour dire, pour fêter les 20 ans, on sort un jeu là pas trop cher et on met un patch ou un filtre, tu vois, pour ouais, c'est pour ça. lisser un peu le jeu. C'est Moi, pour ce ça qu'ils l'ont mis jeu, à 20 euros. Hein. ouais, pour moi, j'ai vraiment l'impression que cette version du jeu, vu son prix, tout ça, c'est peut-être une sorte de tu sais, une prise de température de voir comment sont les gens encore par rapport à éventuellement sortir Beyond Good and Evil 2 que tout le monde attend depuis au moins 10 ans. Bah, Ubisoft, je crois qu'il a annoncé qu'il était en cours de Il est toujours développement. voilà. Et là, après 20 euros. Ça va. Si vous l'avez pas fait, si vous l'avez jamais fait, 20 euros, ça va. Moi, je l'ai fait parce que bah, je suis abonné à Ubisoft Plus, donc en gros, il m'a rien coûté de plus que mon abonnement que j'ai, donc Bah, 18 euros par mois, le prix du jeu, quoi. voilà. Mais j'aurais pas mis, j'avoue que j'aurais pas mis, je l'aurais pas acheté, je l'aurais pas acheté parce que je l'ai déjà en version Xbox 360, donc je l'aurais pas acheté s'il avait pas été dans Ubisoft Plus. Ouais, parce que quand j'ai vu quelques images de la version Xbox 360, c'est vrai que pouah, ça pique les yeux quand même. Hein. Moi, c'est une autre époque.
Ah oui, mais bah tiens, bah de toute façon, pareil, hein, comme d'habitude, tu sais qu'à chaque fois que je fais le space, j'essaie toujours de vous choper des. Je fais toujours des captures, donc là je vous mets quelques captures du jeu. C'est du jeu, c'est du in-game, hein. C'est pas comme d'habitude, c'est pas de la capture avec un mode photo ou quoi que ce soit. Donc D'accord. Et après, t'as trouvé d'autres actus pour le bah moment? non, parce qu'il y a rien en fait, hein. Il y a vraiment. Non, après, ouais. On est dans Oh, on est dans la période creuse, on est dans la période de vache maigre où il y a rien bah, du tout. après, c'est Et bientôt les vacances, hein, donc voilà. forcément. Ah si, si. Il y a le jeu FC24 qui est dispo à partir d'aujourd'hui pour les abonnés d'Xbox Game Pass via EA Play. Là, il est play, ouais. Oui, c'est vrai qu'on avait oublié. Ouais, il y avait Voilà, ça. c'est le jeu qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, parce qu'ils ont pas envie de l'acheter, en sachant que chaque année, le jeu, il sort toujours dans la même période dans le Game Pass. Parce que on nous demande toujours, ouais, quand est-ce qu'il sort FC24 dans le Game Pass? Alors, du coup, nous, on disait bientôt. Mais chaque année, il sort entre mai et juin, juste avant la fin du jeu, quoi. Avant la fin de vie du jeu, oui, Ouais, c'est vrai. là, comme par hasard, il sort au bon moment. Parce qu'il y a la coupe d'Europe, en sachant qu'il y a une mise à jour qui a été faite, Gratuite. récemment. Oui, gratuite. Donc forcément, le jeu, ça tombe super bien pour ceux qui n'avaient pas envie de l'acheter, bah là, ils peuvent jouer. Et c'est à souligner que la mise à jour soit gratuite parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais avant, on achetait FIFA et il fallait acheter le jeu Coupe du Monde ou le jeu Euro, hein. On aurait dû acheter le jeu Euro 2024 Oui, mais à là, c'était 40 avant. balles. Maintenant tu as Mais, les mises à jour qui incluent directement dans le jeu. mais ils auraient pu nous faire payer genre la mise à jour, pardon, la mise à jour genre 30 euros. Ouais, ben, je pense que ça aurait fait débat, hein, parce que vu ce qu'ils lâchent les gens pour le fut, franchement, payer 30 balles pour, pour l'UEFA, Après les gens, ça fait cher. Hein. après je pense que les gens se sont pas mal impatientés là-dessus. C'est parce qu'il était offert depuis le début du mois aux abonnés PS Plus. Donc je pense que les gens du coup attendaient impatiemment la version Xbox aussi. Ils se disaient bah il est sur PlayStation, pourquoi il est pas offert Ouais, mais ça tombe toujours dans cette période-là. mm, Fin mai, début juin. Quoique là, on est presque fin juin, donc voilà. Euh, ouais, à mon avis, ils ont voulu le lancer vers fin juin parce que t'as l'UEFA. Oui, bah là c'est parfait pour Donc relancer. c'est parfait, Puis ouais. et puis on sait très bien comment ça fonctionne aujourd'hui, hein. C'est la rétention de joueurs. C'est là on est en plein euro. Les gens vont vouloir veulent jouer à du foot. Si tu commences à mettre, si tu mets l'euro et tout, bah voilà ils vont pouvoir augmenter leur nombre de joueurs connectés, leur nombre de joueurs mensuels. Voilà, ça c'est très très C'est important. ça. Moi, je pense que Maxi, il a dû faire son petit UEFA, avec sa petite équipe favorite qui a dû gagner 25 fois la Coupe d'Europe. Voilà. Donc Donc, du voilà. coup, le troisième indice, Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le troisième mot pour notre mot de passe, eh ben, on va dire, bah, on va rester dans le thème, tiens. Bah, ce sera Euro 2024. Allez, voilà, Euro 2024. Comme ça, on sera dans le thème. Donc, on vous rappelle que c'est le troisième mot de passe et que en fin d'émission, on vous demandera dans les commentaires de donner l'intégralité. Il en restera plus qu'un. Donc là, le troisième, c'est Euro 2024. Et je rappelle que pour les personnes qui écoutent le podcast, c'est pas d'actualité pour le podcast, c'est uniquement pour le direct sur X. c'est ça. J'aurais dû faire peut-être un peu plus de pub, tu vois. Oui. Mais bon, après, comme je sais qu'il y a le foot, déjà quand j'ai su qu'il y avait l'équipe de France, je me suis dit, oh là, ça, si c'est le soir, c'est mort. Mais au fait, non, ça va, ils ont joué à 18h. Ouais, j'ai eu peur aussi, j'ai dit, mais bon, c'est normal, hein, les gens, et puis il fait beau, hein. Enfin, je sais pas chez toi, mais chez nous, il fait une chaleur étouffante, donc les gens sortent, les gens profitent Ouais, aussi, ouais, moi, ça fait un mois que ça commence à bouger, là, tout qui est ouvert, les gens, ils sortent. voilà. Donc voilà. Donc du coup, bah, du coup, on a fait passer l'actu en vrac. Donc du coup, bah, c'est bon, faut donner la parole maintenant. Donc Voilà, du maintenant coup, on n'a plus qu'à vous donner hop, la parole, il y a Michael, donc du coup, qui avait demandé la parole, ouais, ouais, ouais. Il y a la Toulousaine aussi qui avait joué au jeu oui, Slip. Enfin voilà, t'as compris? Still Wake the Deep, donc c'est bien, Ouais, on va pouvoir faire intervenir, comme ça, on va pouvoir faire intervenir la Toulousaine et Michael.
Bah, après s'ils veulent pas si la Toulousaine Oui, elle veut parler, hein. bah Bon voilà, Mika, après Mika, demande-nous la parole pour qu'on te donne la parole et puis vas-y, dis-nous ouais, un ouais, peu. c'est bon. Au pire, Michael, si la Toulousaine elle veut pas parler, tu dis qu'elle dort dehors, hein. Voilà, tu lui dis. Voilà, tu dis que tu pars, autrement tu dors dehors. Après, je sais pas qui est le patron ou la patronne dans la baraque, mais bon, voilà quoi. Tu lui dis chez nous c'est comme ça bouge pas, hein, c'est bon. Salut, Michael. Bonsoir. Ouais, Bonsoir, ça va? ouais, Salut Mika. j'aimerais bien vous voir à ma place. Bon, ben c'est bon, c'est elle la patronne. Donc, on fait confiance, Ça t'inquiète. va être plus compliqué qu'Elden Ring, cette histoire, je vous le dis. Non, par contre, Je moi, préfère faire Elden Ring en Veria. ah ouais, c'est ça. Mais moi, je l'avais fini 3 fois, Elden Ring. Ce que je peux vous dire pour le DLC, en fait, le problème, c'est que je peux vous dire qu'en fait, si vous préférez, faut avoir quand même pas mal joué à Elden Ring pour faire le DLC. Faut avoir débloqué des trucs. Faut avoir tué des boss spéciaux. En fait, faut être obligé d'avancer dans l'histoire, si vous préférez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est pas au Moi, c'est début, pas un jeu en que j'ai fait. accroché, donc, du Non, coup. non, mais il n'y a pas de souci, mais je veux dire, c'est pas au début. Ça veut dire que les mecs, normalement, déjà, ils y ont beaucoup joué à Elden Ring. C'est ça que je veux dire. Après, par contre, la difficulté, en fait, en fin de compte, elle est un peu, c'est un peu problématique parce qu'en fait, pour égaliser, en fait, pour mettre tout le monde au même niveau, pour le début du DLC, je dis bien le début du DLC, en fait, ils ont fait que, ils ont rajouté un système de bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, la bénédiction augmente les dégâts qu'on fait et augmente la résistance. D'accord, Vous voyez l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu faussé la difficulté dans le sens où c'est pas que par rapport au niveau du personnage. Parce que j'en ai vu, enfin, j'ai vu des, parce que je m'intéressais, vu que moi, là, pour l'instant, je peux pas trop jouer. J'aurais bien aimé jouer, mais je peux pas. Ah, t'es puni? Non, j'ai une tendinite au poignet. Tu connais Ah, pas. ça, c'est un peu Ah ah bah compliqué. c'est putain. bien. Mickaël, viens, on se fait un 1v1 sur XDefiant dans ce cas. Ah, putain. Ah ouais, là tu m'as gagné. Ça, plus tu me verrais jouer. Là, j'ai testé Diablo. Bon, Diablo, ça va, je me démerde un peu, mais j'ai joué à le petit doigt Diablo, le joystick. Tu me vois, tu veux te marrer. Comment tu fais en train de jouer les palettes de l'autre côté? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, de compte, Elden Ring, là où les gens, je pense, qu'ils râlent beaucoup, c'est justement par rapport à ça, je pense, beaucoup. Parce que vu qu'il faut avoir beaucoup de bénédictions, en fait, il faut vachement explorer la map. Ça fait que tu peux pas taper les boss comme ça, comme tu veux. Comme dans Elden Ring de base. Elden Ring de base, bon, si t'arrives pas à passer un boss, tu dis, bon, c'est pas grave, je vais aller tuer d'autres boss et je reviendrai plus tard. En augmentant les niveaux. En tuant des monstres, tout ça, ainsi de suite. Et bien, dans le DLC, c'est différent. Il faut vraiment trouver des bénédictions. Et c'est ces bénédictions qui augmentent tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai que c'est un peu D'accord. Ouais, problématique. ouais, ouais, bah, Ouais, c'est ce donc, que j'avais vu, c'est ce que j'avais vu passer où les gens disaient qu'il fallait au moins une dizaine de bénédictions, tout ça. Ah, il y a certains boss, ouais, j'en ai vu certains. Enfin, même Altaïr, là, enfin, c'était très spécial. Il avait 5 niveaux de bénédiction, il s'est retrouvé face à un boss. Il a craqué, il a même réfléchi dans le sens où, en fin de compte, il s'est tout foutu dans les dégâts. Il s'est foutu un slip, il a enlevé même les résistances, tout ça. Il a dit, je me fous une bubule. Enfin, une bubule qui fera invincible pour un coup. Il a dit, je me démerde jusqu'à la fin. Bon, sans se faire toucher. Il l'a tué sans se faire toucher. Mais sinon, il se faisait tuer d'un coup. Vous voyez l'image? ouais, 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 ouais. Ouais. C'est pour ça que les joueurs ils râlent alors sur Steam et qu'ils Et baissent la note? ouais, parce qu'en fait de compte, il est difficile dans le sens où faut se dire, c'est une réalité. Le DLC, c'est pour l'après Elden Ring. C'est ce qu'il faut se dire en fait. C'est-à-dire que le mec qui va jouer à Elden Ring ne pourra pas jouer au DLC dès le départ. C'est ce qu'il faut se dire. C'est quasiment une fin de jeu, en gros, le DLC. Bah, bah déjà le DLC, je crois qu'il faut avoir vaincu déjà quelques boss Euh, pour ouais, certains boss. je crois que c'est le troisième ou quatrième boss, enfin, quasiment de l'histoire, je précise. C'est même plus Oui, loin. oui. C'est vraiment dans les derniers boss de l'histoire. C'est pour ça que d'un côté, les mecs, je peux comprendre qu'ils râlent derrière, parce que c'est vrai que les niveaux qu'ils ont augmentés, tout ça, en fin d'Elden Ring, ne sert quasiment à rien, parce que c'est la vérité, dans le DLC. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le mec, s'il se Oui, bah trompe de c'est chemin, qu'il va se taper un boss, il va se faire one shot, il va dire, mais pourquoi je me fais tuer? Je suis 170. Non, ça ne sert à rien, en fait. C'est la bénédiction. Faut que tu ailles fouiller la map.
Alors, je peux Ouais, c'est ce que comprendre que j'ai ça vu. râle. C'est parce que les gens en fait étaient en gros, vu qu'ils avaient pas mal d'heures sur Elden Ring, eh ben, ils pensaient arriver et rouler un peu sur ou bien se débrouiller, tandis que là ils se font one shot comme s'ils débarquaient dans Elden Ring la première fois devant un boss et qu'ils se prenaient un one shot. Et je crois que c'est Tout pour à ça qu'ils fait. râlent. Tout à fait. Et je pense qu'en plus, le problème du DLC, je pense, après, c'est pas pour excuser le DLC, c'est parce que je veux dire, il y a une difficulté, mais en même temps, c'est From Software. Je veux dire, ils sont là pour ça. Les mecs, Ah, quand tu achètes un From Software, tu sais déjà que tu vas ah, tu souffrir. vas bouffer. Ah, ben, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, alors dis-moi si je dis des bêtises, le souci, c'est que Elden Ring, il a quand même réputation, on va dire, d'être le plus facile des Souls, on va dire, ou le plus accessible des Souls par rapport à des Demon Souls, à Oui, parce que des... tu as plusieurs personnages. Donc, le personnage le plus accessible du jeu, il faut prendre un magicien parce que tu fais des attaques de loin. Mais en fin de compte, il était bien le mot qu'il a dit à Xbox Actu, Jedi, parce qu'en fait, il est plus accessible, plus facile. Je dirais pas plus accessible, oui, parce qu'il y a le système des cendres. Faut pas oublier qu'il y a un système où tu peux invoquer des mecs qui se battent à côté de toi. Faut pas Voilà. l'oublier, ça aussi. Et après, il y a aussi un autre truc, c'est ce que je t'expliquais. T'arrives pas à battre un boss, t'es d'accord? T'es bloqué devant un boss. Dans Dark Souls, t'es bloqué devant un boss, t'es dans la merde. Faut que tu le passes, t'as pas d'autre choix. Dans Elden Ring, c'est pour ça que je trouve plus facile, parce que dans Elden Ring, tu peux dire, ah mais non, mais je vais le revoir plus tard. Je vais plutôt me chercher d'autres boss, ou aller voir d'autres mecs, qui sont plus faisables peut-être pour moi. Et revenir plus tard. Vous Ouais, voyez ce que revenir je veux plus dire? fort et puis Ouais, revenir voilà. plus fort pour... Voilà. C'est pour ça que le plus facile, oui et non. Oui, c'est pour ça que je me suis repris en disant plus accessible. Oui, c'est Voilà. pour ça que je suis d'accord avec ton côté plus accessible. Parce que pour moi, c'est accessible dans ce sens-là. C'est-à-dire que tu as quand même une accessibilité qui fait que quand même si tu as du mal sur un boss comme ça, tu peux te dire, ouais, mais plus tard, il va peut-être... Parce que moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que j'ai eu des boss où j'en ai chié. J'ai fait ma seconde run. J'étais surpris. Je roulais sur les monstres. Enfin, c'est comme si les monstres, c'était des ZAD. Hein. Enfin, à des moments, j'étais en train de me dire, mais c'est lui, le putain, la première fois que j'avais fait, j'avais pleuré dessus. J'avais fait, j'étais mort 10 fois dessus. Là, non, même pas mort une seule fois. J'arrive, allez, oh, ouais, 2 coups mort. Ah, j'étais Ouais, bah surpris, il y a des fois. moi c'est ce que je voyais des streamers aussi. T'avais les streamers, genre même quand ils se promenaient, ils voyaient des ennemis, c'était je blâme, et puis ils les défonçaient. Et puis là, je les vois. En fait, quand ils se baladent en dehors des boss, ils défoncent les petits piou-piou qu'il y a sur le côté. Mais par contre, quand ils sont arrivés face à un boss, ils se sont fait one shot, ils ont pas compris. Ah Et ouais, c'est violent. C'est violent le truc. Ah, le DLC, il est violent. Pour ça, il est violent. Après, je pense qu'ils voulaient revenir aussi à leurs racines. Parce que je pense que le côté. Après, comme je te dis, le problème, c'est que le DLC d'Elden Ring, c'est pour ceux qui ont déjà bien shooté le jeu, je pense. À mon avis, c'est surtout pour eux. C'est pas ceux pour qui ils ont fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y en a, ils arrivent à se remettre aussi dans leur rythme. Parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Le DLC est sorti bien après que le jeu. Enfin, que le jeu soit sorti. Il y a les mecs, c'est sûr qu'ils vont trouver difficile au début, puisque ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué à Elden Ring. Ouais, ce que je veux dire, ça aussi. Parce que j'en ai vu tout à fait. certains se faire défoncer, mais et là tu dis, ouais, mais t'as vu combien ça fait de moins que t'as pas joué un Soul-like. Tu dis, bah, c'est normal que tu aies du mal, en fait, faut quand même un petit rythme, parce que c'est pas un jeu où tu prends les patterns comme si tu jouais à Mario, quoi. Enfin, t'arrives, tu joues à Mario, tu te retrouves sur Elden Ring, c'est pas du tout la même jouabilité. C'est pas pareil. C'est sûr. Mais dimanche, j'ai assisté au space de nos amis Authentic Show. Il y avait un sujet qui était quand même assez This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. intéressant. Voilà, il y en a qui disent, le sujet était quand même intéressant, que le DLC de Elden Ring, ce serait le GOTY, en sachant que c'est un DLC. Là, alors, je vais être beaucoup plus, comment on appelle ça, GOTY, enfin, déjà, on n'est pas à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'autres jeux qui peuvent arriver. De dire GOTY, c'est, par contre, le DLC, là où je trouve qu'ils ont fait fort, c'est qu'ils l'ont rendu beaucoup plus joli par rapport à Elden Ring. C'est-à-dire que pour moi, il y a des zones, c'est vraiment très beau. Faut pas oublier Oui, que quand même, techniquement, c'est quand même un jeu Elden Ring, il a un retard par rapport à d'autres jeux.
L'ADA est belle, Mais mais techniquement, il est en retard. Quand on voit les graphismes, techniquement, il n'est pas non plus. Par contre, l'ADA est super jolie. Et bien, l'ADA dans le DLC est vraiment très belle. Et c'est vraiment pas un petit DLC. C'est-à-dire que moi, je Ouais, trouve qu'il est mais vraiment ce grand. serait la première fois. ouais. Imaginons que Moi, pour ça. moi, un DLC ne peut pas être GOTY parce que GOTY, c'est Game of the Years. Donc, c'est jeu de l'année. Ou alors, il faudrait qu'il fasse une catégorie DLC, en fait, toi. Ah oui, Une mais ça, catégorie. ouais, mais ça, tu le sais, enfin. Je veux dire, Non, c'est pas la parce que je veux première dire, fois qu'il y a GOTY, un problème, hein, ça. voilà, parce que GOTY, c'est, voilà, la définition de GOTY, c'est Game of the Year. Donc, c'est jeu de l'année. C'est pas DLC de l'année, même si il fait 70 heures et il est bien plus long que certains jeux complets qui sortent Ah, tout dans à le fait. commerce. Mais il Après, s'appuie sur une base existante. Après, c'est toujours la même chose. Enfin, 70 heures, mais 70 heures aussi, c'est comme tous les Dark Souls. 70 heures, c'est pas 70 heures d'un trait. Oui, voilà, il faut, voilà. Voilà, faut Mais, mourir plusieurs non, fois, mais faut rester sur un boss. Voilà. quand je dis 70 Ah heures, oui, voilà, oui, tout à fait. c'est, Mais pour moi, après, de la dire Gotti, non, parce que Gotti, enfin, pour moi, il a quand même les mêmes défauts que Elden Ring. Puis c'est un DLC. oui, Je sais pas voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut et puis, dire que, ouais, mais c'est quand même, regardez, les boss, la plupart des boss, ils ont remis les mêmes boss, quasiment, que Elden Ring. mais pourquoi alors tout le monde encense ce jeu, Parce que, ce parce que les, DLC? parce que les boss principaux, déjà, comme je t'ai dit, la map est différente par rapport à Elden Ring, Ouais. le DLC. Comme je t'ai dit, l'ADA est super belle. Ça, faut quand même lui donner le truc. C'est-à-dire que vraiment, il y a des zones, tu dis, waouh, c'est magnifique. Par contre, là où c'est les boss de l'histoire où ils sont à peu près différents. Je dis bien à peu près parce qu'il y en a certains super différents, il y en a d'autres. Tu fais, tiens, il ressemble à peu près à ce boss-là, à l'œil, comme ça. Tu fais, il a à peu près les mêmes patterns. Mais là où il est insensé aussi, c'est From Software. Je veux dire, tu sais, le fameux. Des fois, il y a des jeux, ils vont se faire claquer pour pas grand-chose. Il y en a d'autres, ils vont se faire incenser parce que c'est un style de jeu que tout le monde adore. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah c'est T'arrives un pas peu trop à comme à chaque fois on comprendre. dit, c'est un peu comme à chaque fois on dit que quand un jeu Nintendo sort, il a un certain totem d'immunité, c'est que voilà, c'est Elden Ring, donc le jeu est excellent. Attention, le jeu de base, je crois qu'il y a plus rien il a plus rien à prouver. Mais vu que le jeu de base est tellement énorme que voilà, il faut pas Regarde, critiquer le DLC quoi. regarde malheureusement, regarde bien, regarde sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes, ce que je peux comprendre, c'est normal, c'est un from software, ok, pas de souci. Il y en a, comme tu as dit, il y en a certains qui disent qu'il est difficile. Oui, Mais sur les réseaux sociaux, t'as pas le droit de le dire. Tu te fais taper dessus. oui, c'est ça. Regardez, vous regardez sur les réseaux sociaux, même les gens dans les reviews, et ils peuvent le dire s'il est difficile ou pas. Il y a des gens, ils ont acheté le jeu. Ils y jouent, ils n'arrivent pas à le jouer. Ils n'arrivent pas à le finir ou à le truc. Ils ont payé quand même un jeu. Tu vois ce que je veux dire dans ce sens? Mais tu sais, c'est comme là, je te mets au défi d'aller sur des réseaux sociaux et de parler du dernier Nintendo Direct et de dire Nintendo, c'est que du réchauffé, c'est que du remaster, c'est que du remake. Tu vas te faire défoncer, mon ami. Tu vas te faire Oui, mais défoncer parce que c'est pour ça que, comme je te dis, je suis tout à fait d'accord en fait, avec vous dans ce sens. C'est pour ça que même le côté GOTY, pour moi, ça va loin, comme tu dis. En plus, moi, je vais encore plus loin, c'est que pour moi, GOTY, j'aime pas trop, vous savez, quand des suites ont le titre de GOTY. Parce que pour moi, il se base déjà sur une histoire qui est existante, c'est-à-dire il renouvelle rien. J'aime Mm. bien, moi, les GOTY quand c'est des nouveaux jeux ou des nouvelles licences, des nouveaux trucs, parce que justement, parce qu'il faut pas oublier, les nouvelles licences, faut créer quelque chose. Faut créer un univers. Oui, c'est ça. Euh, Un DLC, c'est ce que je disais. Un DLC, il y a déjà Ah, il y a déjà une 90% de la base. base qui est faite. Ah Voilà, il y oui. a et après, tu travailles avec, parce que le moteur, il est là, la pattern, elle est là, l'ADA, elle est là. Euh, Ah, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que moi, Gauthier, non. Après, par contre, il est très, enfin, pour le un DLC, il est très bien. mais il pourrait créer, en fait, le souci, c'est pas de savoir si on peut le mettre en tant que GOTY ou pas. Pour moi, c'est le souci, c'est qu'il faudrait peut-être, pourquoi pas, rajouter une catégorie dans les récompenses au niveau des DLC. Parce Est-ce que qu'il des y en fois, il y a aurait assez?
Voilà. Non, mais après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tous les jours des gros DLC comme ça, mais faire une catégorie, tant pis, il y a une année, il y a Elden Ring, il y a une année, il n'y a pas Elden Ring, mais tous les ans, il y a des gros DLC. Je veux dire, il y a des DLC sur Mario Kart, il y a des DLC Ah sur oui, plein de jeux. quoi. Alors, Mais est-ce est-ce que que faire une catégorie, ajouter cette catégorie dans les récompenses, DLC je de pense, l'année, je sais pas, voilà. je pense que moi, c'est surtout en termes de. Je pense que Franck est peut-être. Je sais pas ce qu'il en pense, Franck. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en termes de. Comment on peut dire ça? En termes de travail, enfin, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils sont pas cons. C'est comme les Geoff Kelly. Il y a un temps, je pense que ça donnerait trop de trucs pour les Game Awards. On l'a vu l'année dernière. Ils en ont Oui, presque mais pas parlé des Game Awards. Regarde non, même mais je les veux autres dire, titres. non, mais regarde un peu les récompenses qu'il y a au Game Awards. Il y a quand même des trucs où il y a des récompenses, franchement, c'est limite s'ils vont dire, ouais, la meilleure jaquette de jeu, la meilleure toi, il y a des choses, je pense que, peut-être retirer une catégorie, qui est pas très populaire et rajouter rajouter DLC, je veux dire, parce que c'est vrai que là, tu regardes, tu dis, il y a quand même un DLC de qualité et au final, bah, Il y il aura a, rien. il y a Repo-sama, ex-Sega Driver. Ah, il a changé Ah, c'est de cadré. nom. Ouais, ouais, ouais. Ex-Sega Driver qui nous dit une catégorie meilleur suivie si ça n'existe pas encore. Oui, Ça serait cool. voilà, Ça serait cool. ou une catégorie, voilà, je suis d'accord aussi, ou une catégorie meilleur suivi, parce qu'il y a il y a des jeux comme ça qui sortent, qui sont pas forcément tip top, mais au bout d'un 2, 3 ans, bah, les jeux, en fait, ils sont devenus comme dirait Maxi, des gros bangers, parce que Les bangers. tu prends No Man's Sky. No Man's Sky, quand il est sorti, c'était une catastrophe. Aujourd'hui, c'est un incontournable. Tout le monde encense les The Witcher, tout ça, mais The Witcher, quand ils sont sortis au début, ils avaient plein de bugs et aujourd'hui, ils sont devenus des incontournables. Il y a plein de jeux, il y a pléthore de titres comme ça. Sea of Thieves, quand il est Mais sorti, je pourrais les dire gens un truc. mettaient. Je pourrais dire un truc. Ah, ouais, Je Oui, pourrais dire un truc. alors il y a Tonton qui a demandé la parole et Seth Masta aussi qui a demandé la Et parole. là, bonsoir à tous. ouais. Voilà. Bonsoir, bonsoir. Bon, on Salut. commence Attends, par attends, Seth Masta et et, après ce sera et Tonton. attends, Franck, je fais juste une petite pause pour donner le dernier mot de passe. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, le dernier mot de passe, ce sera France. Tiens, allez, France, par Je rapport à l'euro. répète, Tiens. France. France, repeat after me. France. Non, France. vas-y, je t'en prie. Donne-nous ton Du coup, avis là, parce qu'on est. je dois parler de la France, là. Non, non, non. Bah après, oh non, c'est compliqué la France. Faut pas parler de la France. Vas-y, je Moi, je t'en prie, voudrais. donne-nous ton avis. Sur quoi? Bah, je sais pas, t'as demandé la parole. Oui. Oui, en fait, je voulais parler d'un truc hors rapport. En fait, mon cousin du bled en Algérie, il, euh, il fait des mods sur GTA, tous les GTA. Il fait des mods, plein de mods. Et, euh, et la semaine dernière, il a fait un mode sur Fall Guys. Ah ouais, mais là, Ça veut dire, alors là, par contre, c'est pas le sujet. On est en train de parler mais d'Elden Ring, tout ça, ça. ça veut dire, ça veut dire, ah, Elden Ring. Oui, Elden voilà, là, on Ring, est en train de parler d'Elden il y a Ring. le DLC, il y a le DLC qui est sorti, il y a le DLC qui est sorti. Ouais. Oui. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais la barre. J'ai bandé et tout. Parce que en fait, moi, j'aime trop ce genre de jeu. MMORPG, tout ça. Ça veut dire, mais j'ai pas d'argent pour l'acheter. Peut-être je vais le voler à quelqu'un. Ok, Très bonne analyse. C'était bien. c'est ça. C'est bon, Tonton, Ici présent. ça Salut, va? tonton. Alors, nous espérons une meilleure intervention pour le coup, hein. Alors moi, Vas-y, dis-nous. Allô? oui. Ouais, vas-y, vas-y. Alors donc quand- euh, Oh, on t'entend pas ah, du tout. ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on entend. On t'entend pas, en fait, on t'entend pas. Je parlerai après. Yes. Ok, donc du coup, Bon, on a parlé un peu de Delring. Donc, du coup, si la Toulousaine elle veut nous parler du jeu, à moins que Malcolm il a joué un peu à style. Ah non, j'ai vu jouer. Par contre, moi, ça m'a fait penser à un film, The Thing. pas faux.
La chose, ouais, de John Ah, ouais, Carpenter, ouais. ouais. J'ai vu Ah, jouer et ça m'a donné cette impression-là. J'ai dit, tiens, on dirait que je pense que les développeurs devaient être fans de ce film. Parce que j'ai vraiment la sensation de ce film. Ouais, un beau petit clin d'œil, ouais. Parce que même les corps, quand vous voyez les corps là, qui sont tout décrépits à cause de ce truc, quoi. Vous voyez, ça fait The Thing. Le truc qui a Mhm. fusionné avec les corps, ça fait vraiment The Thing. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est dans l'esprit, ça, un truc trouvé un peu de nulle part, chelou. Non, ouais. Après, de toute façon, ils sont souvent fans. Je pense que les développeurs aussi, parfois, ils sont fans de films et du coup, c'est leur façon un peu à eux de rendre hommage à des films qu'ils adorent et qui filment aussi. The Thing, c'est aussi pas mal réputé, donc et trop bien dans la neige, c'est ça, ouais, ouais, dans la ça se passe station, dans la ouais. station dans la neige, parce que là, ça doit se D'ailleurs, il y passer a près eu de un l'hiver. très bon jeu sur la génération toute première Xbox, The Thing, qui était sorti à l'époque. C'est ça. Donc, du Donc coup, voilà. Michael, Bonsoir. toi, t'en as pensé quoi du jeu, Ah, la visuellement? Toulousaine, comment ça va la Toulousaine? Ah, Ça va et vous? Ah, bah ça va super, t'es prête à ce Nickel, qu'on fasse nickel. mourir nos... T'es prête à ce qu'on fasse mourir nos personnages en Devil Enemy? Ouais, non, pas trop. J'aimerais les laisser vivants un petit peu. Allez, vas-y, dis-nous ce que tu penses du coup de style. Alors, moi, j'ai joué, je sais plus, 1 heure et demie à peu près. Je crois, il me semble. Euh, alors, moi, les fonds sonores qui font bien flipper, bon. D'un côté, c'est ma tasse de thé. D'un côté, je flippe parce que je suis pas sereine. Après, c'est une ambiance qui est assez bizarre, mais pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est bien. Après, je suis pas allée au... Je pense qu'à mon avis, je dois être vers la fin du premier chapitre parce que moi, j'arrive où c'est qu'il doit reprendre une deuxième fois l'hélicoptère. D'accord. Ah oui, Mais donc quoi, t'as été loin, ouais, ouais, t'as moi, été plus loin que moi. je suis très très loin, ouais. Mais après, moi, j'aimais bien le côté quand, je sais pas si tu te rappelles au tout début, quand il traverse Le côté euh, spicy. ouais, le côté canal souterrain, on sait qu'il y a un Mm. nain qui gueule ou je sais pas quoi. Enfin, ce côté-là, moi, il m'a fait grave flipper parce que je regardais derrière moi 2 fois et j'avais le cœur Oui, qui... quand on doit s'infiltrer, qu'on a une espèce de truc un peu bizarre sur l'écran. Ouais, c'est ça. J'avais le Mm, cœur mm. qui battait à 1000. J'étais pas bien, mais je disais rien. J'ai dit, allez, c'est bon, ça va bien se passer. Mais l'ambiance est très, très bizarre, mais en même temps, je trouve qu'elle est prenante. Parce que tu te laisses passer dans l'histoire et t'as envie de continuer en fait. T'as envie de savoir pourquoi il y a ça et pourquoi il est arrivé ça et le côté suspense quoi. Oui, t'as envie de savoir ce que c'est, ouais. Exactement, ouais. Après, C'est-à-dire. après, Vas-y, Vas-y, continue dis-nous. la Toulousaine, vas-y. après, je l'ai fait que vendredi. J'avais commencé vendredi soir dernier, il me semble. Et bon, j'ai pas refait parce qu'entre une chose et une autre, voilà, beaucoup de choses à faire. Mais je pense que ouais, je le restreamerai, fait, je continuerai l'histoire et y a pas de souci. Je ferai un Et tiens, tweet et petite question par rapport à ce que moi je disais tout à l'heure. Est-ce que s'il n'avait pas été dans le Game Pass, est-ce que tu aurais mis 40 € pour faire ce jeu? je pense pas, non. Voilà, Franchement, je pense pas. parce que comme tu le sais, à chaque fois on prend souvent en compte le côté aussi tarifaire dans le space. Et toi, comme disait Franck aussi, on est tous du même avis, c'est que ce jeu, s'il n'était pas dans le Game Pass, on n'y aurait pas joué. Non. Bah, surtout, c'est un jeu qui s'est remis entre 4 et 6 heures. Hein, Oui, donc, c'est ça, c'est ce que 40 tu euros, ça disais fait tout à cher. Hein. l'heure. Ouais. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Encore, il aurait fait 20 heures ou plus. Oui, pourquoi pas, là, tu te dis, bon, ça vaut le coup, machin. Puis si t'intéresse, il te fait un clin d'œil, autant en profiter. Mais là, vu le peu d'heures de vie du jeu, euh, franchement, non. Après, moi, quand je l'ai vu, qu'ils avaient fait la bonne annonce, j'ai regardé Mika, je dis, non, mais en fait, je veux y jouer, je veux le faire celui-là. C'est pas non, je sais pas, c'est je suis dans le doute, c'est non, je veux le faire.
Donc voilà. Mais s'il n'aurait pas été dans Game Pass, je pense pas que je l'aurais pris, ça c'est sûr. Me connaissant, non. Ah, il y a Ok. Maxi. Alors, pour revenir, j'ai vu qu'il y avait un message de Maxi qui disait que la catégorie existe déjà, la catégorie meilleur suivi. Et c'est vrai qu'il a raison, notre Maxi, il a raison. D'accord, mais toi, j'avais même pas fait attention qu'il y avait une catégorie comme Bonsoir à ça. tous. Salut Bonsoir. Sam, ça va? Salut Samir, comment il va? Comment ça va? Comment vous allez tous? Bah Ouais, écoute, ça ça va, va hein. bien. On a annulé la semaine dernière parce que j'avais une crève du tonnerre, mais là, je récupère ma petite voix, ça va. T'as bien repris, ça va? Tant mieux. Ouais, Ah ben il j'étais a bien mal, hein. repris sa voix, donc oui. Franck m'a appelé et il peut lui dire que ma voix, elle était pas mal quand même. J'avais la voix de Ouais, Garou. limite il était à faune, le gars. Fallait, C'est ça, c'est ça. Donc vas-y Samir, dis-nous. Eh ben, moi, je l'ai terminé, Still the Waves, et ça va, c'est pas mal en fait. C'est pas un triple A. Tu vois que c'est pas aussi fini tu sais, qu'un gros jeu, mais c'est pas Ah, mal. c'est un jeu indé, hein, c'est un petit jeu indépendant. Voilà, c'est ça. Et il manque un petit. L'ambiance est très réussie, je trouve, par contre, l'ambiance. Des fois, tu as des petits jumpscares qui sont pas mal réussis. Tu sais, quand le monstre te court après et tout ça. Il y a des éléments aussi, des fois, tu sais, quand tu marches, tu sais, ça craque et tu sais, ça te réveille un petit peu. Et après, voilà, c'est pas un jeu d'action, c'est vraiment tu te caches. Tu sais, Oui, c'est un jeu d'ambiance, hein. voilà, c'est C'est un ça. jeu d'ambiance, hein. Il faut se cacher, il faut fuir, il faut faire dévier le monstre, tout ça. Et voilà, il manque un peu de diversité dans du gameplay, quoi. Il manquerait, je pense, un défaut du jeu, il manquerait ça. De la diversité dans le gameplay, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est pas mal. Voilà, c'est dans le Game Pass, il n'y a rien à perdre. C'était un bon moment. Je crois que je l'avais terminé entre 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Oui, puis après, je pense que c'était aussi parce que je crois que c'était un jeu, il est vendu comme un jeu narratif et en gros, t'es ni plus ni moins que monsieur tout le monde et puis t'es sur une plateforme pétrolière et je pense que c'est pour ça aussi, je pense on aurait peut-être voulu peut-être un petit peu plus de mécanique de jeu, tout ça. Exactement, c'est exactement ça ce Et, qui manque. ouais, et comme tu le dis, je te pose aussi la question comme j'ai posé à la Toulousaine, est-ce que si le jeu était pas dans le Game Pass, est-ce que tu aurais mis 40 € pour l'acheter, Alors pour le faire? moi, je suis un consommateur un peu bizarre. Non, je les aurais pas mis 40 €, Ouais. T'as parfaitement le droit, hein, attention, hein. mais même en fait, tu vois, moi j'avais des habitudes auparavant. De jouer vraiment aux jeux. Je prenais jamais des jeux à la sortie en fait en day one, jamais. Mhm. Je trouvais que c'était bon déjà parce que j'ai une grande famille et tu vois j'ai pas trop les moyens tu sais, de jouer à deux trois jeux par mois. Ah bah on fait tous avec les moyens qu'on a, hein, ça Et- c'est clair et net, hein. Exactement. Donc tu sais moi j'avais l'habitude de jouer aux jeux, tu sais, lorsqu'ils sortaient 2 mois 3 mois ils baissaient drastiquement de prix, tu vois. Moi Mhm. je patientais, je jouais à ces jeux-là. Et ben, moi, après, mes habitudes ont changé avec le Game Pass, puisque voilà, voilà, les jeux Day One Xbox et donc Ça sur te permet de faire des Day One, ça te permet de faire des Day One. exactement. Mais ça me permet aussi de jouer à des jeux, par exemple, comme ça fait quoi, 1 an, je crois, qu'il est sorti Fallen, non, Fallen Order, non, Survivor. Survivor, ouais, Ouais, le 2. Survivor. Il y avait Dead Space aussi, le remake. Voilà, donc moi, ça m'a permis de jouer, voilà, c'est bon, des jeux Ça va un être peu pas plus mal. récents. Et voilà, mais ouais, j'aurais jamais acheté à 40 €. Même à 40 € ce jeu-là, j'aurais jamais acheté. Surtout que, entre parenthèses, pour revenir à The Callisto Protocol, Oui, je l'ai fait aussi, euh, magnifique. ouais, c'est bon, j'ai battu le boss. Vous avez vu, dimanche, j'ai râlé pour dire que j'arrivais pas à battre le boss, donc c'est bon, je l'ai battu. Il était très bien Euh, aussi. ouais, mais il y avait nos confrères de Xboxygène qui avaient lancé un article, il y a, je sais pas quand, peut-être l'année dernière ou quoi, qui disait que le jeu ne serait pas disponible dans le Xbox Game Pass parce qu'il a été financé par PlayStation. Non, Ouais, mais non, après, il n'a pas Et été là, il est après, financé. sorti ouais. Il a Bah dans. pas été. après, il- après Xbox Oxygen, ouais, indirectement, ils mentent pas, puisque étant donné que 95% de leurs articles maintenant sont consacrés à la PlayStation. Donc, Ouais, En fait, non, non, mais il a pas été financé en fait. C'est sur la production, sur le, tu vois, oui, sur la la version production. PlayStation. PlayStation Les envoie équipes une équipe. PlayStation ont aidé. Ouais. Voilà, ils envoient une équipe pour, tu vois, d'accord, ok. aider au jeu. Donc ça leur a permis, tu vois, voilà, d'avoir petite avance, tu vois.
Et Et oui, parce que la version PlayStation 5 était mieux, était de Oui, meilleure qualité que la version oui, Xbox Series et- quand elle est oui. sortie. Donc oui, c'est quand elle est parce que voilà, sortie, c'est ça. le deal en fait, voilà, c'est que comme le dit Samir, c'est qu'ils ont envoyé des équipes de chez PlayStation histoire d'avoir un jeu de meilleure qualité pour la version PlayStation. C'est exactement ça. Et du coup, bah voilà. Puis après, je pense que honnêtement, en 2024, aujourd'hui, affirmer des choses, ça devient super compliqué. Je veux dire, regarde, bah, d'habitude, t'es Sega, d'habitude, tu t'appelles Sega. Si on nous aurait dit qu'en 2024, on jouerait à Mario vs Sonic Ouais, en ça aurait été 98, incroyable. on t'aurait Personne dit n'y aurait cru à l'époque. Personne n'y aurait cru. C'est sûr, personne n'aurait cru. personne. Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut jamais dire jamais. Il y a 10 ans, Sea of Thieves sur PlayStation, on se serait dit, mais c'est pas possible. Et au final, on se retrouve quand même aujourd'hui où les jeux s'ouvrent, je trouve. Ça s'ouvre un peu plus parce que Et tant mieux, hein, les mecs tant mieux. s'aperçoivent que un seul écosystème, c'est plus viable avec les coûts de prod, je pense aussi, parce que aujourd'hui, un jeu, on parle du cinéma qui fait des gros bids, Ben, mais les jeux, ça coûte un bras et on a la puis preuve bah avec voilà, les hein. Final Fantasy, hein. Oui, voilà, exactement, voilà. Square Enix, ils ont pris une leçon, ils ont fait Forspoken exclusif, ils ont fait les deux FF exclusifs qui sont des fours. Je parle pas du jeu, hein, mais des fours au niveau des finances Ben, je crois, totales, quoi. il y a aussi dernièrement là, j'ai vu un tweet, c'était sur Star, comment elle s'appelle là, tu vois, il y avait un jeu là qui est sorti récemment, un jeu coréen, Stellar Blade? Sailor Blade, je crois qu'il a fait 1 million de ventes Ah, uniquement. Oui, il a cartonné hein, sur Ben PlayStation. non, ben non, oui, mais 1 million. Donc je là, pense ils qu'on a disent, survendu, ouais, une Ouais, hype, je pense. ils disent non, là c'est en fait, surtout le bad buzz qu'il y a eu à cause de certaines Oui, sujets totalement débiles, si je peux me permettre. bah Ça oui. a contribué quand même au succès du jeu. Mais il faut non mais savoir que je un vous million de rappelle qu'il ventes, y a c'est pas un jeu beaucoup, qui est hein. sorti sur Play, qui était à mes yeux excellent, mais qui a été sous-coté comme pas possible, qui a fait 5 millions de ventes, c'était Days Gone. Et je vous Ce rappelle que jeu, 5 millions de ventes pour Sony, c'est un échec. c'était un Ouais. bide. Non, mais là, justement, Et pour une exclusivité, 1 million de ventes, c'est pas forcément beaucoup, hein. Sur bah 50, sur surtout, 50 millions c'est de ça. consoles, Voilà, c'est ce C'est que ça. j'allais dire, c'est que si tu fais 1 million de ventes et que tu as 10 millions de machines sur le marché, c'est super. Mais si sur 50 millions, tu peux au moins espérer 5 millions facile. Ouais, mais peut-être que Et, eux, ils et pensaient je pas rejoins vendre un Death Gone. million. Ouais. Peut-être qu'ils pensaient pas vendre 1 million du jeu, peut-être. Ouais. Et je rejoins pour ah, Death Gone. quand même. Je rejoins pour Death Gone. Ce jeu, je l'appelle le mal aimé de chez PlayStation. C'est que le jeu, je crois qu'aujourd'hui, il est pas, je crois qu'il est à 8 millions, je crois, hein, un peu plus de 8 millions, 8-9 Grâce à la millions de version ventes. PC, il est quasi à 9 millions même. Voilà, donc en combinant tout, il est à 9 millions et il a pas de suite. Ghost of Tsushima, il est sorti, à peine il était à 4 millions, qui disait déjà on va en faire un 2. Non, en Et, fait, euh, le et problème, moi, j'ai adoré Death Gone, hein. Franchement, ce jeu, il est génial, hein. le problème de Days Gone, en fait, il a fait des chiffres, mais quand les prix étaient bradés, en fait. Oui, C'est pour ça que ça n'a ah, pas été rentabilisé. C'est que c'est pas le même, c'est pas le même ratio, tu vois. Bah, il faut se dire aussi une chose, messieurs, c'est que bah, déjà bonsoir Samir, je t'avais pas dit Bonsoir, bonsoir, il n'y a excuse-moi. pas de souci. Bonsoir tout le monde. C'est que maintenant les jeux, on est passé quand même à une époque où, je reviens à l'époque PS2, même PS1, nos jeux en galette, c'était 350 entre 350 et 550 francs selon le jeu de l'époque. On est passé ensuite à un tarif stable à 60 euros, puis on est monté à 70 boules, et maintenant, on se trouve avec des versions standards, donc bidons, à 80 boules, et si on veut une édition juste avec un steelbook, je fais référence à Metal Gear Solid, 100 boules. Je pense que le coût maintenant, c'est que les gens ne peuvent plus se permettre d'acheter une galette à 80 boules. et à préciser aussi, alors si je peux me permettre de compléter ce que tu viens de dire, c'est que à l'époque où on payait nos jeux 60 euros sur la PS1 et la PS2, on achetait notre Tekken, notre Street Fighter, nos jeux, on avait les jeux complets avec tous les personnages à Tout débloquer à fait. dans le jeu, tandis qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment la version complète, comme l'a fait Franck avec Street Fighter, eh ben, c'est pas 80 euros en fait. Pour moi, aujourd'hui, un jeu tel qu'il était il y a 20 ans, c'est 110, 110, 110, 119. Il faut prendre les éditions
au moins l'édition de luxe où tu as les premiers season pass, tout ça, parce que sinon, t'as pas du tout ce que tu avais à l'époque. Aujourd'hui, tu achètes Taken, on te met 20 persos, et puis bah, si t'en veux 35, bah, il faut que tu repasses à la caisse en ayant l'édition de luxe à 40 balles de plus. Et, Ouais, et il ton faut jeu pas il te fait oublier. mal, hein. Alors, bah oui, et puis comme le dit, bah, c'est toi, Samir, qui disait, il peut pas se permettre, aujourd'hui, on est beaucoup à pas pouvoir se permettre, nos jeux, on doit les choisir, parce que si on se Mm. plante, Ah, c'est bah, sûr. ça pique, parce que ben c'est simple, hein, si on doit mettre un steak dans l'assiette ou mettre le dernier jeu vidéo sorti, et ben on préfère mettre un steak pour nous et notre famille, quoi. Donc Bah, tu Tout à vois, fait. je réfléchissais à ça, là, justement. Tu vois, beaucoup de gens se plaignent de, tu vois, l'expansion des jeux Xbox, par exemple, sur d'autres plateformes et tout ça. Mais en fait, c'est un petit piège aussi, hein. Lorsque tu réfléchis, tu te dis, voilà, tu as vu, on a un temps limité du jeu. On a aussi on a on a de l'argent limité pour acheter des jeux. Alors imagine-toi des joueurs PlayStation, par exemple, qui voient des jeux Xbox et qui veulent en acheter, enfin qui leur plaisent, qui veulent en acheter. Ben, ce sera du temps en moins ce sera du temps en moins ou de l'argent en moins pour acheter d'autres jeux PlayStation, par exemple. Si tu vois, s'ils arrivent à un même moment, c'est un petit cheval de Troie quand même. C'est pas forcément une, tu vois, Ah, Microsoft, ils ont compris, c'est pour ça qu'ils deviennent le plus gros désormais éditeur de jeux vidéo. Surtout, regarde, le but aussi, c'est quoi? Comme tu dis, il y a un cheval de Troie. Et ça va être quoi? Bonjour les gars, alors vous voyez votre Indiana Jones? Je dis ça au hasard, hein, bien sûr. Voilà, vous avez le choix. 15 € par mois dans le Game Pass, ou quand vous voulez, ou 80 boules sur Play. Vous bah, mais, choisissez tu quoi? sais, mais même le hors meilleur, Game Pass, hein, même ouais, excuse-moi. le meilleur exemple, pour moi, le meilleur exemple, et qui est pour le coup du concret, c'est le prochain Call of Duty. Day One Game Pass, 80 € sur PlayStation. Lui, ça va faire un carnage, lui. Il va vendre du Game Pass. Mais tu sais, Parce que tu vois, parce qu'il faut se dire quand même que pour 80 €, allez, pour 100 €, 20 € de plus, t'as quand même, en te débrouillant, t'as quand même un an de Game Pass avec, et c'est pas que Call of Duty du coup, t'as au moins 500-600 jeux, plus tous les jeux Activision qui vont débarquer au fur et à mesure. Mmh. T'as le Indiana Jones que tu parlais, et pareil pour Sea of Thieves, toi, les gens, ah bah c'est 40 balles. Ah ouais, bah tu sais, si t'as le Game Pass, c'est 15 balles, hein, et t'as Sea of Thieves et tout le reste, et t'auras le prochain Call of en fin d'année. mais tu Et sais, même hors Game Pass, hein, oui. par exemple, un joueur a le choix entre, par exemple, il y a des jeux, je sais pas, moi, il y a un jeu PlayStation, allez, il y a Indiana Jones qui vient, peut-être que la personne avait aimé Indiana Jones, tu vois, au moment de la sortie de ces deux jeux, peut-être elle va prendre Indiana Jones et elle n'aura pas les moyens d'acheter l'autre jeu PlayStation, tu vois. Mm, mm. Et donc, ça ferait peut-être des ventes aussi en moins sur les jeux, certains jeux associés ou tiers ou first party, tu vois, de la console même. Et c'est pour ça que je dis que c'est peut-être aussi c'est intelligent de faire ça, parce que ça va réduire forcément le nombre de jeux concurrents vendus. C'est obligatoire. S'il y a plus de choix, il y a moins de possibilités d'achat, bah, ça va réduire les ventes. C'est obligatoire ça. Je vais compléter aussi le truc, ça va surtout pousser imagine ceux qui sont abonnés au Game Pass et qui jouent que à Call of Duty. Ah bah, je mets 15 € par mois, ouais. Ah, il y a ce DLC là qui est sorti. Ah, je peux me permettre. Ouais, c'est Bah, sûr. et puis en gros, et puis aussi, c'est surtout que le gars qui fera Call of Duty via le Game Pass, en achetant ses passes saison, quasiment sur une année, parce qu'on sait très bien que les gens qui jouent à Call of, en général, là, ils sont tous sur MW, et puis ils vont passer à Black Ops. Et ce sont des jeux annuels en fait. Et les gens, eh ben, ils vont pouvoir se dire, bah, 15 balles, bah, au final, sur l'année, ça va peut-être leur faire 90 balles, mais ils auront tout leur pass, ils pourront se permettre d'acheter les season pass du jeu qui sortiront, et que ça leur coûtera le prix du jeu unique chez la concurrence. Oui, bah, comme il dit Repa Soma avec Sega Driver, pour les jeux de combat, si tu voulais des persos en plus, il fallait acheter le jeu d'après. Ne Bien sûr, l'oubliez pas. Par bien sûr. exemple, tu Ah voulais oui, les quatre boss, les Street voilà. Fighter. Ouais, Street Les Fighter, Street tu Fighter, voulais ce sont les 4 trucs. boss, il fallait prendre la version turbo de Street Fighter 2
pour les 4 autres nouveaux persos, fallait acheter la version super, une ruine. C'est vrai qu'à l'époque, il fallait faire comme ça, mais il n'y avait pas trop internet, il n'y avait C'est pas de ça. Bah, trucs on qui étaient n'avait mis pas en place, hein. internet, on n'avait pas les consoles connectées, mais surtout une Ouais. chose aussi, c'est que derrière, bon, ça c'est propre à Capcom. Entre Oui, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Super Turbo, Championship Edition, Hyper Street Arcade Fighter, Edition, Street Fighter Ultimate. Hyper Street Fighter Ultimate Edition. voilà. Mais moi, je sais que quand j'achetais, par contre, c'est pour ça qu'on parlait, Sega, on parlait de ça par rapport parce que tout à l'heure, on parlait de la génération PS1, PS2. Quand t'achetais Tekken ou Tekken Tag Tournament, t'avais la possibilité de débloquer tous les personnages en tuant des gars de certains niveaux, en finissant le jeu avec certains personnages, mais tout était débloquable dans le jeu et tout était déjà inclus dans le jeu. Comme les voitures dans Ridge Racer, par exemple, moi je me souviens, j'ai joué à fond pour avoir la voiture blanche, tout ça. Ben, tu pouvais l'avoir directement dans le jeu. Tandis qu'aujourd'hui, ben, s'il fallait avoir la voiture blanche, et ben la voiture, elle te coûterait 10 balles en DLC. Ben, avant, ta Et, persévérance était récompensée, c'était ton instinct de oui, joueur qui était valorisé. Maintenant, le problème, ça vient de quoi? Bah, ça vient encore d'une communauté de joueurs qui ne font que, je vais le dire, hein, je vais être cru, hein, qui ne font que chialer. Et je vais sortir un sujet du jour, Elden Ring. Le DLC est sorti. Tout le monde n'arrête pas de chialer sur la difficulté d'Elden Ring. Et j'ai envie de dire, mais quand vous prenez tel type de jeu, vous savez à quoi vous attendre à la base. Quand on prend un jeu From Software, c'est pour pleurer. Tu sais que tu vas pleurer. Tu sais que tu vas douiller, tu vas roter du sang. C'est le but du jeu. Donc, quand des gens disent oui, il faut un mode facile, mais les gars, le mérite dans tout ça, moi, quand je débloquais, je me souviens quand il fallait débloquer, par exemple, Akuma dans Street Fighter, il fallait faire tant de perfect, il fallait faire tant de ci, tant de ça. C'est Tu vrai, ça. l'affrontais et tu devais le battre, mais là, tu te douillais ta mère et tu devais recommencer. Mais quand tu l'avais, tu étais heureux. ah oui, oui, bah c'est On a- comme il fallait gagner dans Tekken, pour avoir un personnage, il fallait gagner, finir le jeu sans perdre un seul round ou un truc comme ça. Et tu te disais, et là, au dernier combat, tu perdais un round, tu te disais mais non, mais c'est pas possible, je dois tout recommencer et tout. Et puis, mais quand tu l'as ton perso, et bah t'étais hyper satisfait de l'avoir. Tandis qu'aujourd'hui, bah tu te dis, oh bah je le veux ce perso. Bah tiens, bah 25 €. Bah allez, bah je vais acheter le pack. Comme ça, je l'ai, j'ai pas besoin de m'embêter à le faire. Et bizarrement et paradoxalement, je suis sûr que si ça se trouve, ça a apporté peut-être plus de rétention de joueurs parce que les mecs, ils s'acharnaient pour avoir leur personnage à débloquer ou leur voiture ou ce que vous voulez. Et puis ça se trouve, donc le mec passait plus de temps sur le jeu. Si ça se trouve, il n'y avait pas ces statistiques à l'époque, hein, parce que il n'y avait pas Internet et compagnie comme aujourd'hui. Mais vu qu'aujourd'hui on nous parle souvent de rétention de joueurs, connectés en simultané. Hein. Pour rappel, Helldivers 2, puis personne n'en parle aujourd'hui. Euh, Mais ça, c'est débile, la rétention de joueurs, parce que tous les jeux, surtout maintenant avec Twitch, tous les oui, jeux maintenant, ils vont faire quoi? Le jeu sort, il va y avoir une montée de pics de malade. Les gens vont jouer, Ouais, parce c'est que live. beaucoup jouent sans parler, sans se précipiter sur les réseaux sociaux. Moi, je raconte pas ma vie, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je joue. J'ai juste envie de jouer. Et quand j'ai fini le jeu, bah ouais, j'arrête. Un gros patch sort qui change beaucoup de choses, et ben je relance. Et ça fait une remontée de pic. Mais maintenant, c'est ah, regardez Starfield, il y a eu 50% de baisse de joueurs depuis 2 mois. bah, Oui, mais c'est un jeu solo. Ouais, mais oui, c'est mais un les jeu gars, en solo, deux c'est tout à fait mois, les normal. gens ont joué depuis 2 mois. Ils Voilà. passent Ah à ouais, autre chose. Et je ouais. sais pas si Je... tu avais vu, parce qu'il Ah, y a quand même des personnes, il y a quand même des personnes Il y a qui Zach aussi comparaient, qui a ouais, demandé la parole ouais, aussi, hein. qui comparaient Starfield à Helldivers. Et tu dis, mais tu peux pas comparer. Parce que d'un côté, t'as un game as a service multijoueur et d'un autre côté, t'as un jeu solo. C'est comme si tu comparais Fortnite à The Last of Us. Forcément, Mhm. bah, Fortnite, au bout de 3 mois, bah, il y a toujours plein de joueurs. The Last of Us, bah, il y a plus de joueurs parce que bah, les gens, ils ont fini l'histoire. Ils l'ont peut-être recommencé une fois ou deux, et puis c'est tout. En fait, ils ont rangé le jeu dans la boîte. Le jeu, il est terminé, c'est plié, j'y retourne plus. S'il y a un DLC, je vais relancer mon jeu. Mais s'il y a rien, je vais pas revenir dessus, j'ai pas envie en fait. C'est terminé. ouais, et je Salut voulais... Zelf. Ouais, salut, Salut ouais, pardon, Zelf. bonsoir à vous, bonsoir à vous. Et Bonsoir, Zalf. le sujet m'a tellement passionné que j'allais démarrer direct, mais effectivement, je reprends les bonnes habitudes, enfin les bonnes politesses du moins. Bonsoir à vous. Euh, Bonsoir, Salut. monsieur. du coup, je vais revenir sur Starfield parce que c'est un sujet qui, moi,
me passionne, surtout quand j'entends des gens dire comme quoi Starfield a été un flop. Et là, en fait, je suis dans l'incompréhension et je demande en fait une définition de ce que c'est qu'un flop. Alors, Parce je suis que, entièrement d'accord avec toi, puisque on en parlait un petit peu avant. Je sais pas si tu étais là tout au ouais, début. ouais, Enfin, au début, il y au a une début. petite demi-heure. Ouais, Mais j'étais là. Stellar Blade, 1 million, c'est un succès. Mhm. Starfield, plus de 10 millions, Ouais, c'est un bide. c'est ça. On peut Euh, facilement euh, citer 4 jeux sortis ces 2 dernières années qui, malheureusement, peut-être pour eux, se sortis en exclu. Et alors après, je dis pas que c'est l'exclu PlayStation qui a fait que les jeux ont flopé, hein. Mais c'est des jeux à qui on a dit, c'est soit le GOTY ou alors ça s'est extrêmement bien vendu. Mais en fait, il y en a très peu qui ont passé les 5 millions. Starfield à lui seul sur Steam en a vendu 6 millions. oui. Et donc, où est le flop? Et on parle bien de vente. On Ouais, parle ouais, bien de vente là, on parle bien de et vente. pas de Game Pass. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc là, du coup, je me demande où est le flop. Parce que du coup, pour certains jeux, ce sont des excellentes ventes à entre 1 million pour Stellar Blade, 3 millions et quelques, voire 4 millions pour FF16. On prend Rebirth, qui lui s'est vendu, je crois, peut-être à 2 ou 3 millions. Même si le FF7 Remake s'est bien vendu à 7 millions. En fait, de quel flop on parle? Je me pose réellement la question. Et Alors, malheureusement, j'ai pas beaucoup de réponses en face. Et ça alors m'inquiète moi, beaucoup. je pourrais te répondre. Je pense, alors Mhm. moi, de mon avis personnel, je jugerais un flop vis-à-vis de la rentabilité, vis-à-vis du coût de développement et des ventes. Enfin, Ouais, mais moi, je le ça verrais comme oui. ça. Ouais, mais ça, ils n'ont Oui, mais dans aucune donnée. Ils n'ont aucune donnée à mettre sur la table parce que ça, c'est des C'est informations ça le problème. totalement confidentielles de la part des éditeurs et ça, personne les a en fait. Au Bah, pire des cas, et puis au pire des cas, tu c'est peux comme un film au potentiellement, cinéma. C'est tu comme peux, un film au cinéma, en fait, hein. oui, Il faut que ce soit oui, rentabilisé. Si c'est pas bah rentabilisé, oui. et c'est un puis flop. les gars, il faut pas oublier parce que si on parle, alors s'ils parlent justement, bon, on peut, je pense que là où je pense qu'on doit être s'ils veulent parler de coût de développement et de nombre de ventes, Mhm. FF7 Remake, il a mis combien de temps à être développé ce jeu? Il a dû coûter 1 mois et demi. Il a dû Mhm. coûter peut-être même plus cher que Starfield et il s'est vendu moins que Starfield, mais c'est un carton Oui. Alors parce que non, alors non, je peux te dire qu'aux yeux de Square Enix, c'est un flop. Ah oui, mais ils oui, l'ont dit, non ils mais l'ont je veux dire, dit. alors oui, oui, on parle de la communauté, parce que je pense Oui, que c'est ça que tu veux dire, c'est que oui, les c'est Ah, gens disent ça. que excuse-moi. Ouais, ouais. La voilà. communauté dit que ça s'est extrêmement bien vendu. L'éditeur dit non. Et au final, les chiffres disent que non aussi, quelque part. Parce que Ah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. peut-être que Hein. c'était pas rentable par rapport au coût du jeu, peut-être. Ah, mais ça, à partir du moment où un éditeur te dit qu'ils ont été déçus des ventes, c'est forcément qu'ils ne s'y retrouvent pas financièrement. Et le problème, c'est que Square Enix, Mm. ça date pas d'hier. Ça fait peut-être 3 ans que leurs jeux sont des flops. Parce que on parle de un jeu qui était sorti en janvier 2023, je crois. Forspoken, Babylon Forspoken. Fall et Oui, Babylon. Babylon Fall. Ouais, Babylon Fall, ah ouais. Forspoken. Bah, de toute façon, tu Stormstars. regardes leurs dernières exclusivités Ouais, PlayStation. ouais, Babylon Fall, flop. Forspoken, pareil. oui. FF, pareil. Je parle des exclusivités qu'ils ont sorties de FF16. Ce sont des bonnes ventes, mais par rapport au parc de consoles installé, et je pense au coût de développement Mhm. et à l'ambition, c'est pas un carton. Même de toute façon, Square Enix, je vois pas l'intérêt Square Enix de dire ah notre jeu au fait il a complètement bidé les gars. Mhm. On est content. Bah non, on se vante quand on sait très bien, on se vante quand on a des bons Bah, on chiffres. sait à qui revient la faute dans un certain sens, hein. Enfin, ils sont deux fautifs, Square Enix et Sony. Bah oui. Mm, mm. Bah, il y a Repensana qui a laissé un message dans les commentaires. Il a dit: «Point important, la communauté. La communauté est une niche, on lui accorde un peu trop d'importance». Tout à Oui. fait, mais c'est exactement. Mais c'est un peu comme c'est un peu comme sur X. C'est un peu comme sur X où t'as toujours une minorité. J'appelle ça une minorité bruyante en fait, mais qui fait Ça. plus de bruit que la majorité silencieuse. C'est que ça donne l'impression, ça donne une impression, mais au final, quand tu regardes entre les lignes, ils sont complètement à côté de la plaque. Ouais, mais sur les réseaux sociaux, ça remonte. Donc, quand tu lances ton réseau, tu vas voir ce genre de truc. Mhm. Voilà. Et Et dès que tu as vu forcément, un tu vas truc, adhérer. dès que tu as vu ça, voilà. Et dès que tu as vu ça, et ben t'en as plein et ça engendre, et puis voilà. Et sauf que
Starfield est très 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 loin d'être un bid. Et par contre, j'attends toujours aussi la communauté qui annonçait un gros flop et que les joueurs de la communauté, certains, je ne dis pas la communauté PlayStation, je parle de certaines personnes de la communauté PlayStation, et ben qui prédisaient un beat total pour Sea of Thieves, que les joueurs PlayStation n'en avaient complètement rien à foutre de ce jeu. LOL. Bon, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il était numéro 1 des précos, numéro 1 des ventes, jeu le plus joué chez PlayStation sur le mois. Ouais, alors la donnée la plus importante pour moi, c'est jeu le plus joué sur PlayStation ce mois-là. Voilà. Parce qu'en fait, les autres statistiques sont pas vraiment importantes parce que plus gros chiffre de précommande. Ouais, mais il y a quoi qui est sorti en face pour comme nouveauté? Rien. Donc c'est pas vraiment comparatif. Regarde, si, regarde, le seul concurrent qui était censé être valable contre Sea of Thieves, mais bon, ça a été un four complet en termes de développement chaotique, c'est Skull and Bones. Ah oui, non, mais je te parle vraiment en exclu. Hein. Là, je te parle vraiment full en exclu. Oui, non, d'accord, mais regarde, c'est vrai que pirate, ouais, c'est le seul jeu de pirate qu'il y avait. Oui, Skull and Bones, ça a été un carton, un four monumental, rebooté X fois et tout. Sea of Thieves n'est pas encore chez PlayStation. On sort Skull and Bones. Skull and Bones, bon, on a vu ce que ça a donné, malheureusement. Et paf, Sea of Thieves arrive sur Play. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tous les pros, je vais le dire, hein, tous les pros Sony bruyants, voilà, les bruyants, si vous êtes d'accord. Ouais, Sea of Thieves, jeu de merde. Ah, bah super, Sea of Thieves, je top. Les gars, arrêtez, à un moment, ça devient plus crédible. Et il y en a même certains, j'en ai même vu certains dire que Skull and Bones n'avait pas marché parce que la mode des pirates était passée. Et puis Sea of Thieves est arrivé, Sea of Thieves a cartonné, et puis là, par contre, on les entendait pas dire le jeu des pirates, ou alors peut-être que ce sont pas les mêmes pirates, hein, mais après c'est bien, moi, mais c'est vrai que je pense que les réseaux, les réseaux ne reflètent tellement pas le vrai monde du jeu vidéo. Comme quand tu regardes tu regardes les réseaux sociaux, tu as l'impression que ou le monde en général, tu dis Xbox il n'existe pas. Puis au final, après, tu as les bilans financiers, et puis tu dis, ils sont pas si mal que ça, en fait. Il y a autre chose aussi, si je peux Sont te pas à la rue. permettre. Il faut penser aussi, malheureusement, à certains influx voleurs, je dis le terme, qui sont sponsorisés par, voilà, et qui forcément, doivent récupérer le jambon de la marque. Donc forcément, ça va dire des ci, des ça contre Xbox. Mais les gars, je vous rappelle que s'il n'y avait pas eu Xbox à un certain moment, je vous rappelle à une époque où Sony était tellement dans la merde que Xbox a un petit peu sauvé votre marque pour que Sony se relance. Parce que je vous rappelle qu'on parle d'une marque qui, à l'époque de la PlayStation 2, fin de PlayStation 2 et PlayStation 3, a lancé énormément de bullshit pour vendre ses consoles. Consoles qui, à la base, étaient un bordel complet de codage. C'était un IBM PowerPC que tous les développeurs se sont arrachés les cheveux dessus. La Xbox 360 était toujours devant. Et heureusement qu'il y a eu certains développeurs qui sont sortis les doigts du cul. Mais je vous rappelle que Killzone 2, les trailers, c'était du mensonge. MotorStorm, j'en parle même pas. Et votre console était vendue 200 à 300 € plus cher. Sony était en train de couler en plus à ce moment-là. Et moi, moi, je dirais plus ça différemment. C'est que et je parle aux fans, j'ai envie de dire aux fans hardcore, que ce soit Xbox ou PlayStation, hein, parce que chez Xbox, tu as des gars qui souhaitent la mort de PlayStation et puis inversement. Oui, bien vrai. C'est que si PlayStation était tout seul, votre PS5, vous l'auriez pas payé 549 € à la sortie. Actuellement, elle serait pas tout le temps soldée à 450 €. C'est que votre console, vous l'auriez payé 700 balles parce que vous n'auriez pas eu le choix en face. Vos jeux, ils seraient à 100 balles parce que vous n'auriez pas le choix. C'est soit vous jouez PlayStation, si vous voulez des jeux matures. Je retire le monde du PC, hein, parce que c'est un monde quand même à part, parce que pour avoir un gros PC gamer, on n'est pas dans la même tranche tarifaire. Voilà, pour avoir un bon truc, c'est pas 500 €. On n'a pas un truc de fou pour 500 balles. Mais sans Xbox ou sans PlayStation, laisser l'un des deux tout seul, il ferait ce qu'il voudrait. D'ailleurs,
c'est ce que Sony ont fait avec une arrogance par rapport à la PS3 à l'époque, à dire ouais nous notre console voilà, elle était vendue 200 € de plus que la Xbox Premium. Et ils se sont dit, on va la vendre, on s'en fout, ça va cartonner, de toute façon, on s'appelle PlayStation, et au final, ça n'a pas marché. Et ils ont compris leur erreur et ils l'ont pas refaite. Mais dites-vous que si Xbox n'avait pas été là au moment de la génération PS3, bah votre PS3 s'est sorti à 600 €, puis bah vous n'aurez pas eu le choix que si vous vouliez continuer de jouer, d'acheter une PS3 à 600 €. Elle 700 aurait euros jamais même. baissé. 700 € elle était vendue. Non, elle était à 599, Oui, mais toute le plus seule. petit modèle. Mais tu valais le gros modèle avec le gros Ah disque oui, dur de 80 gigas. en fait, c'était 500 et 600. 499 le modèle petit et le modèle 80 Go avec les ports carte mémoire, c'était 600, 599. Mais Je c'était le sais, je me lecteur suis fait. Blu-ray le moins cher mais c'était le lecteur Blu-ray le moins Voilà, cher du marché à l'époque. voilà. À l'époque, ouais. Donc voilà, Voilà. Bon, alors, du coup, le jeu, oui. Donc dans les commentaires, dites-nous les quatre mots de passe et puis les trois premiers. Franck, tu regarderas parce que moi j'ai pas accès aux commentaires et tu me donneras les trois premiers et tu leur demanderas de me contacter en privé pour que je leur envoie leur douceur Valorant. ok, alors je suis en train de regarder un peu les commentaires. J'ai vu Mais, qu'il y mais, avait ouais. Mais en tout cas, Michael du merci. 31, Ouais, bon, bah, on a le numéro un. le numéro 1. Ouais, du coup, j'attends le numéro 2, le numéro 3. Donc, au pire, cherchez dans les commentaires, il y a Michael du 31, il a tout marqué. Voilà. Et en tout cas, merci franchement parce que c'était des super interventions, les gars. Ça parlait bien et c'était intéressant puisque tout était fait dans le respect et parce que on le dit à chaque fois, Alors, hein, il y a on des a oublié de dire, c'est le jeu, on offre 3 codes de la bêta du jeu Valorant. sur Xbox. Non, sur tout support. Surtout support, ouais. En fait, au moment de choisir, vous allez devoir choisir, vous pourrez choisir PlayStation ou Xbox. Donc, pour l'instant, il n'y a que Michael du 31. Bon, Michael, tu m'enverras un DM du coup. Et puis bah de toute façon on va pouvoir mettre fin à l'émission. Mais en tout cas les gars, franchement, Samir, Exa, Zelf, super, vraiment super d'intervention. Toutes les personnes qui sont passées aussi, Sega Diver. Désolé, je t'appelle toujours Sega Diver, mais c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et n'hésitez pas parce que la semaine prochaine normalement ça devrait être la dernière de la saison. Hein, Franck, je pense que ce sera. Je pense qu'on va arrêter mi-juillet. Ouais, On en parce que fait là, encore deux et puis c'est bon après. ouais, c'est l'été, donc ce sera soit la semaine prochaine ou soit la semaine d'après. Mais en tout cas, on est à la fin de la saison 1 du Xbox Space. Ou Et la saison 2 parce qu'on a démarré. ouais. Et vu l'actualité, je pense, on en discutera, on officialisera, on communiquera sur les réseaux là-dessus. Je pense qu'on fera peut-être une rétrospective de nos jeux Oui, ouais, pour la de dernière, ouais, l'année. on fera ça, ouais. Ouais, pour Une la petite dernière. rétrospective où chacun viendra donner un peu son jeu, son top 3 il y aura pas de guéguerre, hein, son top 3 vous avez le droit de nous dire Mario Wonder, Forza et Stellar Blade. Voilà, c'est Il y a la vraiment votre top Toulousaine 3 jeux. du 31 aussi. Bon bah voilà, on Attends, en a deux. voilà. Ça fait Mais 2, il n'en manque c'est plus top qu'un. 3. Ouais, pardon. C'est top 3 de la génération ou top 3 ever? Parce que moi, je Non vais non non repartir non, à l'époque non, PS3 non, ce sera. 360 Non, si c'est non, top 3 ever. on Hein. va partir. On va dire, on a envie de dire, parce que bah, nous, notre saison, en fait, on a commencé l'émission en septembre. Donc, on Mhm. aimerait bien avoir un top 3 de septembre à aujourd'hui. On va dire Ah, ok, quasiment au ouais. cours de la dernière année, tu sais, Mhm. des jeux. Et tu peux aussi bien nous donner un jeu PlayStation qu'un jeu Nintendo Switch, qu'un jeu Ah oui, PC, non, qu'un mais. jeu. C'est vraiment un top 3 au global parce que Oui, on se oui, doute oui. bien, on va pas s'arrêter, on va pas se forcer à mettre un jeu Xbox top 3 alors qu'on a plus kiffé un jeu PlayStation ou un jeu Nintendo Switch. Mhm, totalement, ouais. D'accord. Ouais. Et donc ce sera ça, je pense que ce sera beaucoup plus libre antenne avec beaucoup plus d'interventions. Il y aura parce que Mhm. l'actualité elle est faible, donc c'est compliqué pour nous de vous proposer une émission parce que d'habitude on fait une émission d'1 heure et après on donne la parole. Mais c'est compliqué de meubler quand il n'y a pas d'actu parce que l'été c'est toujours comme ça. Il y a pas beaucoup de, Ouais, et c'est puis, pas la folie. et puis les gens ils partent en vacances. Voilà. Voilà. Mhm.
On reprendra juste après la Gamecom. Voilà. Donc du coup, on en a 2 À sur laquelle 3. je vais peut-être. À laquelle je vais peut-être. Ça c'est intéressant. Bon, du coup, on en a 2 sur 3, il n'en manque plus qu'un. Donc on a Michael du 31, la Toulousaine du La Toulousaine. 31, il n'en manque plus qu'un. Bah tant pis, bah sinon de toute façon on arrête l'émission là et écoutez, envoyez-moi un DM et puis bah le troisième qui m'enverra un DM, bah j'y enverrai Ok, et puis je bon, bah, pense que on fait ce comme ça, sera mieux. il n'y a pas de souci. Voilà, ben Ah, merci beaucoup. c'est bon, on a le troisième. Ah, C'est Maxi. bah je me disais bien, il avait râlé parce qu'il y avait Eh oui. pas. J'attendais, franchement, je pensais que tu allais me dire Maxi en premier, mais Non, non, il y a Maxi. Mais, mais voilà, bah écoutez, bah merci en tout cas à toutes les personnes qui étaient vraiment sur l'émission, qui étaient présentes sur l'émission, qui sont intervenues. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine parce que du coup, on va un peu plus pouvoir parler de nos jeux et pourquoi pas débattre, hein, parce que peut-être que des gens vont donner des jeux et d'autres seront pas forcément d'accord. Bien sûr, toujours dans le respect, hein. Ben, on verra parce que peut-être j'ai le collègue qui va peut-être parler de sa saison 2 sur Gear of Force. Bon, on verra la semaine prochaine. On communiquera sur les réseaux, donc Ouais, voilà, voilà. N'hésitez suivez pas Franck, vous me suivez ou vous suivez Franck. Ouais, voilà. Vous Et me suivez ou vous suivez Xbox Actu. Donc forcément, oui, les DM, c'est sur Twitter, la Toulousaine. oui. Tu vas pas me dire la Toulousaine que tu connais pas mes DM. Hein. Donc, alors du coup, n'hésitez pas à nous retrouver chaque mardi soir à partir de 21h sur X. On est aussi en format podcast parce que chaque émission qu'on fait le mardi, 2 3 jours après, il est dans les formats podcast, hein. Que ce soit Spotify, Apple Music, Deezer, alors Amazon Music. Bon voilà, je sais pas Et s'il y en a qui YouTube. écoutent des podcasts sur Amazon Music, mais j'ai tout mis. Et sur YouTube. Bon, forcément, quand ça sera dispo, je le publierai l'épisode podcast avec tous les liens, enfin voilà, tout ce qui va avec quoi. Et surtout, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne Xbox Actu qui Voilà. présente des let's play des jeux de toutes plateformes, que ce soit PlayStation, Xbox et Nintendo. Il y a la chaîne aussi de la Toulousaine du 31. Oui, n'hésitez pas. Elle fait vraiment Ouais. des lives de qualité aussi. La Toulousaine, elle est vraiment top. Elle nous fait Voilà, plein et de puis belles si vous choses. êtes chanteur, on va dire Si vous êtes des très mélomanes. amateur, hein, je dis pas amateur, mais très très amateur, bah elle fait des soirées karaoké. Ouais, Voilà, et c'est de très bonnes soirées karaoké où nous sommes des gros chanteurs invétérés, je tiens à le voilà, dire. alors attention, elle propose, on fait des propositions et elle chante. Moi, quand je suis allé, j'ai fait des propositions. Bon, c'est vrai que le zizi, elle n'a pas voulu chanter, tu vois, un peu. Ouais, mais Elle ah, la queue refuse leu, elle certains n'a pas titres. voulu chanter. Enfin, ouais, c'est un peu compliqué, hein. Donc voilà. Et merci aux intervenants. Merci Zelf, merci Samir, merci Exarfrost. Et aussi à tous les auditeurs. Maxi, Reposa, Malkel la Toulousaine, Gui 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 et Vutlan. Et bien sûr, on oublie toujours, n'hésitez pas aussi notre ami et fondateur, cofondateur Romain avec ActuTech. Il fait des podcasts et samedi, il y a un truc très sympa qui arrive sur ActuTech. Je vous dis rien, mais voilà, allez-y, suivez-le, podcast de qualité où lui, il parle, c'est vraiment de tout ce qui est tech. Il parle aussi bien d'Apple, de Google, de jeux vidéo. Il parle de tout. Ah, c'est même ciné et tout. Il Voilà, parle de ça tout. parle vraiment de tout. C'est vraiment un média qui parle de toute l'actualité geek, mais au sens large du terme. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'est bon. Bah, ben, sur ce, on va vous souhaiter bonne nuit. Bah, Bonne merci, nuit tout le bonne nuit à vous monde. aussi. Merci. Voilà. Ouais, merci en tout cas de vos interventions. Venez la semaine prochaine, ça va être cool, je pense, de pouvoir parler un peu de tout. Ouais, je serai là. Et, ouais, et on vous dit bah, bonne nuit et merci à vous. Bonne nuit. À vous Merci. aussi, merci. Bonne nuit. Bisous. Salut et envoyez-moi le DM surtout. Hein. Ah ouais, pour avoir le jeu Valorant, hein, ah, surtout qu'il est dispo, la bêta elle est dispo jusqu'au 14 juillet, hein. C'est Faut ça. profiter. Allez, salut tout le monde. Salut, salut. Bisous. Bisous.
This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.